Et ben, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro. Je vais pas dire de numéro, j'ai peur d'embêter Tamara. Hein. Alors elle va vous dire le numéro, c'est numéro 5, hein, si je ne m'abuse. Alors que c'est pas numéro 10, hein, c'est numéro 5. C'est pas Bonsoir. pareil. Voilà. Alors bon, comme j'ai prévenu un peu les filles, je suis un peu grippé ce soir. Hein, j'ai couru tout nu dans la forêt, donc du coup maintenant je suis un peu malade. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je vais laisser les filles à l'antenne, hein. De toute façon elles savent se débrouiller, je suis pas loin, d'accord, hein. Et puis voilà, n'oublie pas de partager ton écran Tamara, c'est ça que je voulais te dire, hein. Merci. Alors n'oublie pas de partager l'écran, hein, ça c'est important. Et puis voilà, et puis on va vous souhaiter une bonne soirée, et puis je reste à la réalisation. Voilà, bonsoir Laetitia, hein, tu peux te démuter aussi. Voilà. Bonsoir. Voilà, allez, à toutes. À toutes. Merci Cyril. C'est à nous. Alors, bonsoir tout le monde. Je pense que mon écran est partagé cette fois-ci. Je l'espère en tout cas. Non, il m'a Euh, partagé. Comment? Non, tu Et, joues et- et avec puis, moi. et puis et je pense qu'il y a ta souris aussi qui est sur ton écran, donc on voit en bas, on voit la barre de tâches aussi. Hein, juste, je te dis ça. Mais après, alors là, t'es pas partagé. Il faut que tu partages. Ah, voilà. Ah, là, t'es plus partagé. T'étais partagé, tu l'es plus. Oui, mais là, du coup, on la voit, c'est bien aussi. Oui, pour s'introduire, c'est bien. Là, ça marche par Pour dire exemple. bonjour. Là, on te voit, toi. Et là, tu vois pas le petit chose qui arrive? Et là, ça y est, on voit les petites choses. Voilà, bah, super. Oh, tu m'as fait peur. Je dis non, là quand même. Il n'y a qu'un Là, bouton à appuyer, on je l'ai voit les fait. petites choses, tout va bien. On voit le petit chose. Allez, on est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de nous retrouver ce soir, effectivement, pour le cinquième cours dans la formation Bioman. C'est un cours un petit peu à part. J'ai longtemps hésité à vous le laisser seulement en option, celui-ci. Et puis, ça me tenait quand même à cœur de vous envoyer ces informations-là. Comme je le disais dans le question-réponse, on a testé le question-réponse avec la promo Aldébaran en place sur un autre format, Zoom. Bon, on va sans doute se retrouver comme ça pour les questions-réponses sur ce format-là. Et puis, bah, comme je leur expliquais, il m'a fait suer cet atelier. Je suis sincère avec vous. Il m'a fait suer, j'ai perdu de l'eau. Hein. Donc, comme quoi j'avais des informations anciennes à laisser partir pour pouvoir en accueillir des nouvelles. On va voir tout ça ensemble pendant ce cours. Ok. En tout cas, ces petites questions-réponses, c'était bien sympa. Je trouvais que c'était bien agréable de pouvoir échanger justement avec les uns et les autres en direct. C'était bien aussi. C'était bien aussi. Ben, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, j'avais lancé un petit sondage par mail pour voir un petit peu comment vous vivez la formation, s'il y avait des choses un petit peu à modifier. Puis, il y avait cette proposition en dehors des cours, d'avoir un espace aussi de parole, d'échange, de partage sous format de questions-réponses. Et puis, Benjamin m'a donné cette astuce de la plateforme Zoom qui, ma foi, jusqu'ici correspond absolument à tout ce dont on peut avoir besoin pour ce format questions-réponses. Donc, je ne manquerai pas de vous tenir au courant du prochain. Préparez-moi toutes vos petites questions. Et c'est un format qui est agréable parce que tout le monde peut prendre la parole à tout moment, avec ou sans la caméra. Donc c'est quand même plus équitable comme format pour pouvoir poser des questions, répondre. Je ne suis pas la seule à avoir les réponses, hein, quand même. Ok. Donc, je vous tiendrai au courant des prochains rendez-vous questions-réponses sur cette plateforme Zoom. Voilà. Du coup, les questions avaient été posées à cette occasion, donc on va enchaîner de suite sur le cours Je suis où. Pour ceux qui veulent voir le replay des questions-réponses, il est en ligne sur mon site internet et il est également sur le Facebook de la promo Aldébaran. Voilà. Alors, je suis où. Je voulais vous parler de l'élément eau, puisque pour toute personne qui fait un travail sur soi, on met en place des changements. Et nous sommes constitués d'eau. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail dans ce cours. Donc s'intéresser à l'élément qui nous constitue prioritairement me semblait intéressant. Je suis qui, je suis quoi. On est en train de commencer, hein, on avance dans cette formation sur le je suis qui, hein, et surtout comment je fais pour être bien en harmonie déjà avec cette partie qu'on peut dire pour certains inférieure, hein, en bas, le moi qui est en bas, celui qui est incarné, qui est dans mon corps. Bon, Je ne vois plus là. eh ben non, tu vois mon dessin animé. Je-
Attends, on va enchaîner sur les diapos, sur les petits diapos. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire, ok? Donc, nous sommes constitués d'eau. Hein, pour ceux qui ne savaient pas, une petite piqûre de rappel, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est plus ou moins de 65%, ce qui correspond à plus ou moins 45 litres d'eau. Alors, cette quantité-là, elle est donnée pour un homme qui fait à peu près 1,70 m et 70 kg. C'est une moyenne, d'accord? Ce qui va être intéressant à retenir déjà, c'est qu'il y a environ 2,5 litres d'eau qui sont éliminés du corps chaque jour. Ok. Alors, sur ces informations-là, qu'est-ce qu'on retient? La quantité d'eau qui nous constitue en tant qu'adulte, on vous dit plus ou moins 65%. Il faut savoir qu'à la naissance, ce chiffre est beaucoup plus élevé. Et puis qu'au contraire, en fin de vie, bah, un peu comme une pomme, on dessèche, quoi. On a de moins en moins d'eau dans le corps. Hein, donc, oh, voilà, on flétrit un petit peu quand même, ça se voit. On le sait, ça. Ok, 2,5 litres d'eau éliminée du corps chaque jour. Bon, quand on entend très régulièrement, il faut boire 1 litre d'eau par jour, bah, du coup, là, on se dit, ah, ben, ça va peut-être pas suffire. Alors évidemment, on a d'autres sources d'hydratation par l'alimentation et puis par autre chose que de l'eau, mais c'est pas forcément très bon, autre chose que de l'eau. Je pense au soda, je pense au café. Le thé aussi, je suis très, très, très grande consommatrice de thé, c'est moins pire, mais enfin, ça remplacera jamais une bonne eau. Donc on va voir aussi c'est quoi une bonne eau, d'accord? Donc là, ce que je vous disais, bah, quand on prend conscience, l'information, c'est bien, je la monte en conscience, puis du coup, ça va commencer à me parler. Parce que cette information, je suis fait d'eau, qu'est-ce que j'en fais de ça? Je suis fait d'eau, bah oui, je suis fait d'eau, mais enfin bon, moi, ce que je garde, c'est ce que je suis fait de chair, d'os, ce qu'on m'apprend à l'école, hein, avec des organes, etc., que ce soit de l'eau, what else, quoi, j'ai envie de dire. Okay, qu'est-ce qu'il y a de plus là-dedans? Ok, montant l'information en conscience. Et si je monte l'information en conscience et que je comprends que bah, ce qui me constitue principalement, c'est de l'eau, oui, là, ça commence à me donner envie de m'intéresser à cette matière eau, qui a toujours été, enfin, qui est mystérieuse depuis quand même plusieurs années, surtout pour le corpus scientifique. Alors, donc, ce que je vous remarquais, ça donne comme une envie pressante de prendre soin de nos milliards de petites gouttes d'eau dans le corps, hein, puisqu'on sait que c'est elle qui nous constitue. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, dans ce cours, ça va être un petit peu particulier. Là, on va vraiment être comme à l'école. Je vous ai présenté ici une présentation. Voilà, je présente une présentation, je fais ça bien. Une présentation des différents personnages dans l'histoire qui nous ont fait avancer sur cette connaissance, cette science de l'eau. Je vous les ai mis par ordre chronologique, sans lien direct les uns avec les autres. Je vous laisserai bien sûr le libre arbitre de retenir ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'important dans chacune de ces petites présentations. D'accord? J'insiste sur un point. Je vous présente les travaux de ces personnages. Je ne pars pas du principe que tout ce qui est présenté ici est une vérité absolue. À vous de pratiquer, à vous de tester pour valider. Pratiquer. Ben oui, même sur l'eau, d'accord, pour faire vos propres expériences, pour avoir vos ressentis, vos validations ou au contraire vos affirmations, d'accord? On prendra un petit temps ensuite pour débriefer sur comment ça se fait que justement au niveau de la science, ça coince un petit peu, d'accord? Ok. C'est ok. Allez, on commence. Alors le premier que j'ai trouvé, le plus loin du plus loin, c'est Monsieur Quinton. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Monsieur Quinton, c'est un nom qui tourne comme ça un peu dans notre inconscient collectif. Ça te parle, ça, sans aucune connaissance comme ça sur qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Quinton, ça te parle de quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être tu as entendu parler du plasma, Quinton. Ah, plasma, oui, mais plasma Quinton, non. Bon, et ben en fait, c'est ce monsieur-là qui a mis ce truc-là en lumière, d'accord? Le plasma dans le sang? La possibilité, la capacité du plasma marin, Oh, d'accord, pardon, j'avais pas. ouais, au niveau thérapeutique. Les D'accord. vertus thérapeutiques, je veux dire en français, les vertus thérapeutiques du plasma marin, c'est ce monsieur-là qui les a mis en évidence, d'accord? Sa particularité, enfin, ce qu'il a vraiment apporté, lui, parce que ça remonte à il y a loin quand même. On est en 1866, donc c'est pas si loin dans l'histoire de l'humanité, mais vous savez à quel point la science, les expériences, les découvertes avancent quand même très très vite depuis ces derniers temps de l'humanité. Hein. C'est exponentiel, ça va très très vite. Ok. Alors, ce monsieur Quinton,
Lui, qu'est-ce qu'on va en retirer? Le milieu vital et marin. Ce qu'il appelle milieu vital, d'autres l'appellent le milieu intérieur, interne. Notre organisme, en fait, notre corps en bas, en dessous, dedans, dedans le corps. Ouais, j'ai du mal. En bas, en dessous, dedans, vous m'avez compris, dedans le corps. Ok, donc on y va. Est-ce que tu veux bien partir sur un petit peu de lecture? Je te relayerai si tu veux, parce que du coup, dans ce cours, il y a énormément de lectures. Ce ne sont pas mes travaux à moi, donc j'essaye de vous faire une synthèse des travaux de ces gens-là qui ont compté sur l'eau. Donc il y aura pas mal de lectures. Quand tu sens que tu n'as plus de voix, que Quand je suis à sec, quand j'ai plus, ouais, je t'appelle, quoi. tu te dessèches sur place, tu me dis. Électrique, vieille pomme, ok, ça marche. Allez, c'est parti. Le milieu vital et marin. René Quinton met en évidence la constance essentielle de la vie. Le milieu vital dans lequel baignent les cellules, le plasma, s'avère être identique au liquide marin originel, à l'exception de la salinité. Contre les théories de l'époque, Quinton soutient qu'un organisme contient l'ensemble des éléments présents dans l'eau de mer et met en avant le rôle essentiel des oligo-éléments. À la fin du XIXe siècle, René Quinton lance sa méthode thérapeutique à base de plasma marin dans des hôpitaux parisiens, puis crée des dispensaires marins qui lui vaudront une renommée internationale. C'est très dur pour moi de dire Quinton sans dire Quinton. Kenton? Mais il Oui, t'en voudra pas. vraiment. Il t'en voudra pas, Kenton. L'oubli relatif des contributions de Quinton, alors là c'est la totale, au domaine de la santé et de la vitalité, destin comme le souligne Wikipédia contraire à celui de Pasteur, est certainement à mettre sur le compte d'une médecine allopathique n'ayant aucun intérêt commercial à proposer de l'eau de mer à la place de molécules chimiques brevetables. Le plasma de Quinton, dont la réalisation requiert un protocole strict, eau de mer prélevée dans des zones de vortex, était présent dans le dictionnaire Vidal jusqu'en 1975. Il publie en 1905 son ouvrage de référence L'eau de mer, milieu organique. Ouais. Donc, pour ce monsieur, bon, il met quand même en avant, hein, à travers ses travaux, justement, la- 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 l'importance des oligo-éléments, d'accord? Derrière, donc, il met en place toute une méthode thérapeutique. Il a des résultats qui sont très bons. Aujourd'hui, vous pouvez encore trouver du plasma marin, vous pouvez encore trouver des petites cures d'eau de Quinton. Pour autant, bah, c'est ce que je me permettais un peu de placer pour chacun des personnages. Je me suis permise comme ça une petite. Oh, tiens, c'est bizarre quand même, parce que Quinton, par rapport à Pasteur, là, pour le coup, c'est Wikipédia qui l'a soulevé. C'est même pas moi. C'est pour ça que je voulais préciser. Comme le souligne Wikipédia. Okay, son destin est complètement contraire à celui de Pasteur. Là, on entend déjà, à cette époque-là, il n'y a pas d'intérêt commercial dans ta découverte. Donc, c'est peut-être une révolution pour la connaissance et la conscience de ce que c'est un corps humain et comment il fonctionne, mais ça ne nous intéresse pas sur le plan commercial, donc hein, pas plus que ça. Donc il était présent dans le dictionnaire Vidal avec une liste sans fin de toutes les vertus du plasma Quinton. Si je voulais préciser, c'est parce que il n'y est plus dans le Vidal. Voilà. Pas plus de commentaires. Je vous laisse faire vos expériences. Allez, on est toujours à peu près dans la même époque. Un tout petit peu après, Monsieur Schauberger. D'accord, donc c'est à moi. Ouais. Les vortex de l'eau. Le vortex est un immense entonnoir que l'on retrouve dans l'air avec les ouragans ou dans un certain nombre de formes dans la nature. La molécule d'ADN est vrillée. Le sang dans les artères circule lui-même de façon tourbillonnaire et le mouvement ultime de ce tourbillon est le vortex. On a d'abord des courbes, puis des ellipses et on arrive enfin à cet entonnoir. Un mouvement que l'on qualifie d'implosif, c'est-à-dire que la force va de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, je t'arrête 2 secondes là-dessus. Ça a l'air de rien, mais à cette époque-là, il y a une petite révolution qui se met en place, hein, parce que à ce moment-là, on considère que le mouvement, d'accord, il n'est pas du côté implosif, mais il est explosif, encore aujourd'hui, d'accord? Donc, là où ça a fait une petite révolution, c'est que ben, on pense au moteur, par exemple, à l'énergie, hein,
qui peut être créé. Il a été, je fais juste un petit aparté avant de te laisser finir, parce que ça, c'est ses découvertes, son texte à lui. Donc, je vous lis un petit truc que j'ai trouvé là-dessus, que je trouvais intéressant. Il réalise au passage que le principe de base de la nature n'est jamais l'explosion, comme dans la technologie moderne, hein, donc les moteurs et tout ça, mais au contraire l'implosion. Une révolution dans le domaine de la science et de la pensée. En 1958, un lobbying de société américaine offre à Schauberger la mise en pratique à grande échelle de son énergie d'implosion. Il sera finalement volé de tout son travail et décédera curieusement à Linz 5 jours seulement après son retour des États-Unis, ce qui va évidemment alimenter la théorie des complots, etc. etc. Mais quand même, je voulais vous relayer cette information parce que vous allez voir que comme de par hasard, ces gens-là, quand même, c'est plus facile quand on les fait taire ou quand on les décrédibilise, si je peux me permettre. Voilà, je te laisse continuer. Plus on se rapproche du centre, plus l'eau s'accélère, et c'est là que l'on comprend la manière dont le vortex va restructurer l'eau. On va pouvoir précipiter un certain nombre de polluants et les évacuer. L'eau peut avoir une transmutation de certaines molécules. L'eau était considérée par Schauberger comme le sang de la terre et le support de toute vie. Via ses expériences, il acquiert la conviction que l'eau se dynamise naturellement dans sa course le long d'un cours d'eau en mouvement, tel qu'une rivière, via des vortex fluidiques, autrement dit des tourbillons. Non seulement il n'y a plus de frottement, mais il y a accélération. L'eau placée dans un tuyau spiralé et vrillé se déplace plus rapidement que dans un tuyau rectiligne. Une est par le courant de l'eau. En 1958, un lobbying de société américaine offre à Schauberger la mise en pratique à grande échelle de son énergie d'implosion. Il se fera finalement voler tout son travail et décédera curieusement à Linz 5 jours seulement après son retour des États-Unis, alimentant la théorie du complot. Voilà, je vous l'avais rajouté ici. Alors, sur l'image, on voit une superbe Kineton. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai cherché comment s'appelle machine. Pour ceux qui ont la référence, j'ai cherché comment s'appelle cette machine et je trouve la machine de Schauberger. Donc voilà, du coup, je me suis dit, bon, ils sont pas plus avancés que moi, c'est une Kineton, et voilà. Ok. Alors, Benjamin nous dit, je ne sais pas si vous connaissez, mais De Vajal a créé des petits objets qui permettent de créer des vortex dans l'eau pour la redynamiser et la restructurer. Alors, je ne connaissais pas cette référence, mais oui, effectivement, c'est aussi pour ça que je donne ces infos. On va voir que, au fil de toutes ces découvertes, quand même, on peut se faire nos expériences, d'autres l'ont fait avant nous, ils ont mis en place des supports, des outils, justement pour redynamiser l'eau et la restructurer. Ça va être, on va le revoir en détail un tout petit peu après. D'accord. Ok. Alors, on continue avec Monsieur Violet, Marcel Violet, qui lui va apporter le dynamiseur de l'eau. Continue encore un peu dans la connaissance de l'eau. Le dynamiseur de l'eau. Ce chercheur contemporain était responsable d'un centre expérimental de 450 hectares dans la banlieue parisienne. Un jour, il fut intrigué par le comportement du bétail qui préférait boire l'eau boueuse des ornières du chemin à l'eau limpide de l'abreuvoir. Ce, après une pluie d'orage. Cette question l'obsédait au point qu'il a passé la plus grande partie de sa vie à en chercher la solution et à expérimenter un tas d'appareils. Il déposa même un brevet dont on peut se procurer la copie. L'instrument décrit assez compliqué lui servit à fabriquer de l'eau violet, une eau ionisée dont il ne savait décrire la particularité exacte car il n'avait pas eu l'idée de rechercher les fréquences qu'elle contenait. Et oui, c'est bien Balou parce que à aujourd'hui, c'est bien ce qui fait, c'est ce qui nous explique un petit peu toutes les vertus de son eau, à Monsieur Violet. C'est le fort taux vibratoire, c'est le fait que son eau, elle push Donc des au niveau. Ouais, voilà, au niveau des fréquences. Mais à ce moment-là, Marcel, il ne le savait pas. Donc, il n'a pas pu le faire valider. Je te laisse lire la suite. Il commença à faire tremper des graines de semences dans son eau et s'aperçut non seulement qu'elles donnaient davantage de résultats, un peu plus de 10%, mais qu'elles étaient nettement moins sensibles aux actions des champignons et autres parasites dont souffraient leurs voisines non traitées, mais semées sur le même terrain. Il alla jusqu'à boire son eau violet, en recommandant à ses amis de faire de même, ce qui leur valut de mourir avec un vieillissement corporel en retard de 20 ans par rapport à leur âge réel. Il fit mieux.
Grâce à son amitié avec le maire de Roubaix, dans l'hôpital de la Fraternité, 3600 lits, l'on administra pendant 6 mois aux patients un verre de son eau, avec pour constat final l'économie d'un tiers de la durée nécessaire à leur rétablissement. En 1967, il transmit ce résultat au ministre Jeanneney, alors responsable de la santé publique, qui s'empressa de nommer une commission qui, ne sachant pas mesurer les fréquences, déclara que ce n'était qu'un placebo sans valeur. Voilà, à partir de là, ça reste sans suite. Le ministère a changé, enfin bon, il n'a pas pu valider à ce moment-là ces découvertes. Alors, pour info, il y avait un laboratoire à Paris qui continuait à fabriquer l'eau violet, un laboratoire du même nom. Ça, c'est ce que j'avais trouvé en fait, moi, en faisant mes petites recherches. Et en essayant d'aller un petit peu plus loin, je ne le trouve pas, ce laboratoire. Donc, je crois qu'à aujourd'hui, c'est même plus le cas. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par l'eau violet et toutes ses vertus, on peut quand même encore trouver sur Internet des outillages qui nous permettent de reproduire cette eau facilement à la maison. C'est pas si cher. Maintenant, il y a tellement de pistes. Moi, je vous les donne. Hein. Après, c'est vous qui choisissez. Une madame, Jeanne Rousseau. Jeanne Rousseau, l'eau médiatrice. Dès les années 40, grâce à un sens aigu de l'observation, Jeanne Rousseau remettait en cause certaines théories scientifiques établies et élevait le regard que l'on portait alors sur l'eau et la vie. Son désir de mieux connaître les plantes sauvages et le vivant la poussa à créer un laboratoire d'analyse lié à sa pharmacie. Elle mesura notamment le pH sur divers liquides organiques et s'aperçut qu'il évoluait selon les phases lunaires. Jeanne Rousseau développa ainsi l'idée d'une influence tourbillonnaire du cosmos entier sur le biotope avec l'eau comme interface indispensable. Une dimension suprasensible interagit sur la matière. L'eau est médiatrice de ce phénomène. En 1966, elle met au point une technique hydrodynamique appliquée à la balnéothérapie. Là, on est dans des années beaucoup plus proches de nous. Ça passe un peu, voilà, ça passe, hein, ça passe. Mais il y a quand même, c'est lourd de conséquences ce genre d'informations. Bon, ça passe hein, dans le corpus scientifique, voilà, ça passe. Dans la tête des gens, ouais, oui, c'est ok, ça va. Euh, L'idée, voilà, comme elle explique, l'idée d'une influence tourbillonnaire du cosmos entier sur le biotope avec l'eau, comme étant une interface indispensable. Ça passe, c'est ok. Comme ce que je vous disais au tout début, c'est des informations, ouais, ok, super. Montons-les en conscience pour voir ce que ça nous donne chez chacun de nous. Qu'est-ce que j'en comprends? Ok. Alors, on continue. Alors, on avance beaucoup plus là dans des temps modernes et peut-être connus de tout le monde. Évidemment, Jacques Benveniste. Je dis évidemment parce qu'il y a eu gros scandale autour de ce monsieur et de ses travaux. Je vais essayer de rester neutre en parlant. Je te laisse, Letty, faire la lecture de comment ça s'est passé. Alors, je vous ai marqué là l'expérience qu'il a vraiment. Bon, j'ai essayé de synthétiser, mais je voulais vous décrire l'expérience telle qu'il l'a réalisée, ce monsieur. Allez. La mémoire de l'eau. Dans les années 80, Jacques Benveniste est venu perturber ses collègues scientifiques en publiant ses recherches sur la mémoire de l'eau. Il décrit alors l'expérience suivante. Prendre un cœur isolé, un cœur d'animal fraîchement abattu. Oui, c'est facile. Oui, c'est... oui. Il palpite on encore... dure à la maison facilement, l'expérience. Ah ben oui. Non, je plaisante. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sinon ça ne marche pas. Il palpite encore pendant quelques temps, puis s'arrête, mais continue à produire de l'histamine, molécule sécrétée par certaines cellules de l'organisme. Si l'on enregistre sur un magnétophone les bruits des battements allant en diminuant d'intensité et que l'on continue l'enregistrement, bien qu'inaudible, l'on enregistre les fréquences émises encore par le cœur. Lors de la lecture de la bande magnétique, on place une bouteille d'eau entre les oreillettes du casque d'écoute et on laisse se dérouler la bande. Ensuite, on prélève de l'eau et l'on applique sur un cœur isolé qui va se remettre à battre exactement comme si on avait appliqué de l'histamine, 100 à 194 battements minutes pour l'histamine et 100 à 193 pour son eau. L'eau a mis en mémoire le signal électromagnétique de l'histamine. Cette eau peut être stockée et l'expérience renouvelée. Ses collègues ne veulent pas le prendre au sérieux et il a les pires ennuis avec sa hiérarchie qui les place sur une voie de garage. En juillet 1995, il recommence la même expérience mais en enregistrant sur une disquette d'ordinateur.
Cette disquette sera envoyée aux États-Unis où elle donnera les mêmes résultats, sans pour autant que Benveniste soit reconnu par ses pairs. Ça, c'est quand même hyper important comme découverte. Alors, je vous avoue que moi, je ne peux pas la reproduire, l'expérience. Donc là, pour le coup, ça fait partie des expériences où c'est très frustrant parce que comment est-ce qu'on fait, nous, à la maison, pour reproduire cette expérience-là? En tout cas, je ne me suis pas lancée dedans. C'est sans doute possible, mais je ne me suis pas lancée dedans. Mais là, on a des informations hyper importantes. L'eau a mis en mémoire le signal électromagnétique. Sur cette base-là, mais tout le champ des possibles s'ouvre à nous. Et pensez-le en termes de guérison, en termes de fréquence. D'accord? Ça veut dire que j'ai plus besoin de rajouter une molécule chimique dans mon organisme pour le remettre à son état de bonne santé. Ça va loin, hein. J'essaie de vous montrer à quel point là, c'est des petites expériences comme ça. Encore une fois, monter en conscience là, ce qu'on apporte comme information, waouh, mais c'est juste magique. Et puis il n'a jamais lâché l'affaire, hein, parce qu'il en a eu des bâtons dans les roues, hein. Ça n'a pas été évident pour lui. Il a réussi à trouver un partenariat aux États-Unis. Il reproduit la même expérience. Cette fois-ci, il ne se contente pas de le faire dans son laboratoire. Il enregistre sur une disquette, hein, d'ordinateur. Il enregistre quoi? Il enregistre le signal électromagnétique. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent la disquette. Ils la mettent sur Play. Ils mettent une sorte d'amplificateur, d'accord? Avec un verre d'eau qui est en présence. Le verre d'eau, du coup, reçoit l'information, le signal électromagnétique qui est diffusé de façon vibratoire par l'ampli, d'accord? Par le son, pour le coup. Ouais. Et l'eau est encodée de cette information exactement comme si elle était chez Benveniste. Donc quand même, là, c'est quelque chose d'important. Bon, ça a été décrédibilisé. Je vais continuer à dérouler, et puis si vous voulez, on pourra le lancer un petit peu ce débat. Mais comment ça se fait que ces gens se font... Bon, je crois que vous commencez à avoir une petite idée du comment ça se fait. Qui relevait en disant les fleurs de bac, ça fonctionne comme ça, en disant que c'était avec l'information de la plante dans l'eau. C'est vrai. Merci beaucoup. J'ai pas du tout pensé à inclure les fleurs de bac dans cette présentation, mais oui, c'est exactement le même principe. Tout à fait. L'eau va récupérer l'information de la fleur. D'accord. Donc, Luc Montagnier. Oui, alors Luc Montagnier, là, il est encore vivant, hein, ce monsieur. Vous en avez peut-être déjà entendu parler pour d'autres raisons. C'est le monsieur qui a participé à la découverte du virus du sida. Donc, c'est un vrai contemporain. Je vais être transparente avec vous. Je vous avoue que moi, j'avais pas trop une opinion très élevée de monsieur Montagnier, voire même pas du tout. Et il se trouve qu'il a récupéré, lui, les travaux de Benveniste. Je te laisse lire son parcours à lui. Biologiste, virologue, professeur, membre des académies des sciences et de médecine, prix Nobel de la médecine en 2008. Il rachète les brevets de Benveniste et confirme prolonger ses découvertes. En 2010, Luc Montagnier fait la démonstration en direct de l'ADN est régénéré à partir d'eau pure informée par des signaux électromagnétiques numérisés et transmis par email à un laboratoire italien. On parle alors de transduction. 3 petites lignes qui, à nouveau, comment vous expliquer la dimension de ces découvertes? Là, il reprend les travaux, d'accord? C'était il n'y a pas si longtemps, on est en 2010. Il les achète, les brevets. Il sent qu'il y a un truc à peaufiner là-dedans, d'accord? C'est quand même un monsieur qui travaille dans la médecine, hein, donc dans le soin, dans la guérison de l'être humain. Il fait l'expérience et de l'ADN est régénéré à partir d'eau pure, informée par les signaux électromagnétiques. Je vais essayer de vous vulgariser un peu le bazar. On prend quelqu'un qui est en méga super santé, d'accord? Donc son corps et l'eau de son corps est remplie de l'information. Ça fait quoi? Ça fait comment quand je suis en méga super bonne santé? J'essaie de vulgariser, hein, c'est pas tout à fait l'expérience produite, mais quand même, on arrive vers ces constats-là derrière. Bon, cette information qui est encodée dans l'eau, d'accord? Il suffit de la transmettre du coup à une souche réceptrice, d'accord, pour avoir les mêmes résultats. Donc là, on a ni plus ni moins la guérison gratuite, illimitée et à distance. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une capacité de transformer de la biologie, de la molécule humaine.
C'est quand même juste... hum, ok? C'est ce qu'on appelle la transduction. D'accord? Donc c'est pareil, là, c'est quand même lourd de sens, hein, derrière trois petites lignes et derrière des petits travaux, ça passe... on vous en parle pas trop, hein, de ça, aux infos. Bien sûr, on arrive sur le plus connu, sans doute, le plus médiatisé, Monsieur Emoto, qui est maintenant décédé, avec les messages de l'eau. Alors, Nazaru Emoto met en place une technique avant-gardiste qui permet de prendre conscience de l'influence de la pensée, de la prière ou de la musique sur la structure de l'eau. C'est en 1994 qu'il a l'idée de congeler de l'eau pour ensuite la photographier à l'aide d'un microscope. Ce n'est qu'après 2 mois d'efforts et d'erreurs que les premiers résultats probants apparaissent sous la forme d'un magnifique cristal d'eau. Rapidement, il constate que les beaux cristaux sont impossibles à obtenir avec de l'eau du robinet ou des rivières, lacs proches des villes, au contraire des eaux préservées de la civilisation. Il a ensuite l'idée de soumettre la même eau, une eau distillée destinée à un usage médical, à différents stimuli, des mots, des images, de la musique ou des prières. Les résultats sont désormais connus. De beaux cristaux furent obtenus lorsque le stimulus était positif, alors que des insultes ou de la musique agressive produisirent des cristaux défigurés, déstructurés. Par exemple, les sentiments comme l'amour, la reconnaissance, la joie, mais aussi la musique classique et les sons de la nature ont une influence dite positive sur l'eau, égale structurante. En revanche, la haine, la colère, la tristesse ainsi que le hard rock, les voix agressives auront une influence dite négative, c'est-à-dire déstructurante. L'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute expérience extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Elle reçoit et garde en mémoire nos vibrations. Masaru Emoto. Eh oui. Donc, je pense que vous les avez déjà vu passer, ces images, hein, où justement ce sont ces fameux cristaux d'eau qui ont reçu une information différente et qui donnent du coup des formes géométriques plus ou moins structurées ou déstructurées. Donc là, à l'écran, vous avez la première colonne où c'est quand même bien du bad, hein, je te déteste, imbécile, tu me dégoûtes. Bon, la qualité des images nous laisse présupposer, en tout cas, ce que l'on peut deviner, c'est qu'il n'y a vraiment pas cette notion de structure, hein, et encore moins cette notion d'harmonie. Et puis de l'autre côté, on va avoir trois cristaux comme ça, augmentés bien sûr. On a le premier qui représente amour, gratitude, amour et merci, le deuxième qui représente pardon, et le troisième qui représente espoir. Vous pourrez trouver sur Internet tout plein de petits cristaux avec des formes différentes associées à des vibrations. Alors, c'est pareil, c'est un petit peu ce qui m'embêtait, moi, avec ce cours sur l'eau, c'est que, personnellement, moi, j'ai pas fait le test d'observer avec de l'eau distillée à recevoir. J'ai pas pu renouveler cette expérience, d'accord? Il y a pour autant d'autres façons de le tester, ça, sur la qualité de l'eau, puisque, fort de ces informations-là, on va pouvoir se dire, bon, alors maintenant, je comprends un petit peu mieux qu'il y a quand même des choses à s'intéresser sur l'eau, que son état et sa structure vont avoir donc une incidence sur la qualité de ma santé. Je commence à comprendre aussi, du coup, qu'on a fait le cours sur les mots magiques et que la façon dont je vais me parler a une incidence directe sur l'harmonie, la qualité de la structure de ma cellule, de mon eau. D'eau. Hum. Et de mes 45 litres d'eau. Ouais, et de mes 45 litres d'eau. La façon dont je me parle, mais aussi, comme on vous l'explique, ce dans quoi je me baigne, quoi, mon environnement, d'accord? Donc, la musique que j'écoute. Et là, c'est important de différencier quels sont mes goûts à moi. Moi, j'ai le droit d'écouter Marilyn Manson, mais ma cellule, elle aime pas, c'est tout. Ma cellule, ça lui fait pas du bien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas en train de dire c'est la bonne qualité ou c'est la mauvaise qualité, ou voilà, en termes de goût, bon, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Là, on est vraiment simplement en train de regarder c'est quoi l'incidence, d'accord, de telle information et de telle vibration, tout simplement, hein, sur le corps humain. Donc, on a le droit d'écouter du hard rock ou des trucs comme ça, pour ceux qui aiment. Juste prendre conscience que, ouais, il y a une partie de toi qui aime,
pour X ou Y raison. Mais en tout cas, ton corps, ça lui fait pas du bien. Ça l'aide pas à être structuré et à être en bonne santé. Il reçoit pas quelque chose d'harmonieux au niveau de sa structure. Ok? Ça va? Oui, Alors, on passe un petit peu à la deuxième partie, celle qui nous intéresse. Alors, c'est toujours super intéressant, mais je voulais vraiment vous faire cette rétrospective pour que vous ayez en tête la partie théorique. Ok, on part de ces théories-là et je vous laisse poursuivre, faire du lien entre les informations et voir comment est-ce qu'on va pouvoir nous s'en servir. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie, bon, bah, super cette théorie, mais qu'est-ce que j'en fais moi? Et ben, je vais pouvoir nettoyer, revivifier et encoder mon nom fort de ces informations. Donc, alors, on refait un petit mémo, une petite synthèse là sur l'eau. Ouais, tu veux bien? l'eau est médiatrice par son cycle, provenant tantôt du ciel, tantôt des sols. Elle est porteuse des influences terrestres et célestes. Elle est vectrice de ces informations qui seront reçues par le corps. Boire, se doucher, thalassothérapie, cure thermale, baptême, etc. Oui, j'ai rajouté baptême. Je me suis permise. Alors, c'est vrai que bon, c'est pas pareil quand on fait par écrit, puis ensuite quand on déroule par l'oral. Oui, j'ai rajouté baptême. C'est pas anodin si je mets ça. Selon les croyances des uns ou des autres, pourquoi croyez-vous que l'on plonge ou que l'on immerge? Je pense au baptême par immersion parce que bon, c'est pas comment dire, c'est pas quelques petites gouttes là sur le front qui vont changer votre structure, hein. Mais, euh, mais les baptêmes à l'époque par immersion, qu'est-ce qui se passe là? Il y a tout un symbole qui est intéressant, hein, le fait de s'immerger dans une eau sainte, dans une eau pure. Bon, sachant que je suis fait d'eau quand même, hein, en termes de renaissance, je vais dire, faire une petite cure. Bon, ok, d'accord. Donc oui, je me suis permise d'inclure la notion de baptême, hein, pour vraiment vous montrer. C'est pas un hasard aussi si cette matière, si l'eau est utilisée dans tous ces domaines. Il y a Benjamin qui demande si on parle de l'eau qui est contenue dans le Ricard ou si c'est pas le moment. C'est toujours le moment, Benjamin. Bon petit jaune à toi, si tu aimes ça, eh ben c'est pareil. L'eau de ton Ricard, si tu lui as envoyé de l'amour, elle te fera moins de mal. L'eau en elle-même te fera pas du mal, le Ricard un petit peu. Mais évidemment que c'est la même chose que soit l'eau du Ricard ou l'eau de la soupe pour faire cuire tes légumes. C'est la même. D'accord? C'est cette même intelligence, c'est cette même mémoire et c'est cette même vie ou non-vie, hein, parce que bah, du coup, quand elle sort du robinet, elle est un petit peu mourue l'eau. Je te laisse dérouler. L'eau fait la transmission entre le niveau subtil, vibratoire, électromagnétique et le niveau corporel, physique. Oui, là, c'est pareil. C'est un petit peu ce que je vous disais sur la ligne du dessus. Ça a l'air de rien, ces trois petites phrases-là. C'est pareil. L'eau, elle est médiatrice par son cycle. Elle sert de média entre le haut et entre le bas. Et elle a cette mission, en fait, d'être vectrice, de nous transmettre, hein, d'accord, entre le niveau subtil, vibratoire, électromagnétique, puisqu'on a vu que l'eau pouvait se remplir de l'information, d'accord, et nous, en bas, le niveau corporel. C'est pas rien, hein, cette molécule d'eau. Ok. Ensuite, je vous ai simplement remis des petites notions, hein. Lorsqu'on évoque la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ces molécules, parce que vous allez souvent entendre parler de la structure de l'eau. Déjà avec Emoto, on vous a parlé de la structure de l'eau. On parle de l'organisation de ces molécules. Donc la façon dont les molécules s'agroupent entre elles, et c'est ce qui va faire un cristal plus ou moins harmonieux. Ok. Il y a un terme scientifique pour ça. Je me suis mis un moyen mémotechnique de m'en souvenir. C'est, tu sais, les céréales pour les écureuils, là. Des clusters, ça s'appelle des clusters. La façon dont les molécules s'agroupent entre elles, ça s'appelle un cluster. Okay. La structure de l'eau, on l'a vu, se modifie selon l'influence extérieure. C'est vraiment directement les travaux du professeur Emoto qui nous les mettent en lumière. Toute substance qui entre en contact avec l'eau, il laisse une trace. Là, je vous retraduis un petit peu du coup ce qu'on a vu là dans la théorie. Ce qu'on va en retenir, bah, du coup, c'est que toute substance qui rentre en contact avec l'eau, il laisse une trace. Ah, aujourd'hui, on le sait un petit peu mieux. Par exemple, les bouteilles d'eau en plastique, on commence à vous le dire que quand tu bois de l'eau, du coup, tu bois aussi du plastique. Bon, là, c'est encore différent, ok? Mais c'est toute proportion gardée, c'est ça. À l'époque,
on prenait une eau classique, simple, non traitée, d'accord? Le simple fait, je parle de l'époque des aïeux là, le simple fait de le mettre dans un récipient en argent et ça devenait une eau curative. Ok. D'accord. En enregistrant des informations, l'eau acquiert du coup de nouvelles caractéristiques sans pour autant que sa composition chimique ne change. Je sais pas, moi c'est ce genre d'information qui me fascine. Je vous avoue que l'eau, je ne vous cache pas ma fascination pour cet élément eau. Je te laisse poursuivre. Notre eau quotidienne passe par des filtres de longue canalisation ou des stockages sédentaires avant d'arriver au robinet ou en bouteille. Je sais pas toi, mais rien que là, déjà, ça donne pas envie de la boire. Juste quand tu lis ça, non? C'est pas faux. Mm. Ce long parcours de l'eau avant sa consommation la prive de sa fraîcheur énergétique et de sa vitalité naturelle. Ouais. Quand vous allez en pleine nature et que vous allez dans une rivière, s'il y en a qui ont eu la chance comme ça de goûter de l'eau de source, d'accord? Bon, bah là, il n'y a pas photo, hein. Vous prenez un verre d'eau sorti du robinet, vous prenez un verre d'eau de source, sans être un grand spécialiste. On a une eau morte d'un côté et une eau, je ne sais pas, ça vous envoie une information, c'est clarifiant. Voilà, l'eau de source, quand vous la buvez, c'est comme si elle clarifiait vos informations à vous. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Faites l'expérience si vous le pouvez, pour ceux qui ne sont pas trop dans des grandes villes et qui peuvent s'échapper un petit peu en nature et se remettre au contact avec de l'eau la plus naturelle, la plus sauvage possible. Vous verrez, c'est stupéfiant, quoi. Prenez un verre d'eau du robinet, c'est c'est mort, je ne sais pas comment vous dire, il y a zéro vitalité là-dedans. Imaginez l'eau qui s'est éclatée avec ses différents vortex au fil de sa descente là, dans les rivières, dans les petits recoins, etc. C'est plein de vie tout ça et c'est chargé d'informations. C'est du bon, quoi, d'accord? L'eau qui sort du robinet, mais l'eau en bouteille, pareil, hein, qui a stagné pendant 6 siècles avant d'arriver chez vous, c'est pareil, ou qui a voyagé, c'est pareil. Okay. Donc là, du coup, on va essayer de se proposer de boire une eau de la meilleure qualité possible. Donc déjà au niveau de l'information, je vous ai mis des exemples en photo de ce que j'ai pu trouver pour ne pas vous prendre celle de la maison, hein, parce que Laetitia pourra vous dire qu'on est tous à l'eau revivifiée en codé depuis plusieurs années. Ouais. Donc en créant ma carafe, créer sa carafe, vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs comme ça. Vous prenez une bouteille de jus d'orange du supermarché en verre, vous finissez votre jus d'orange et vous avez une super carafe d'eau. D'accord? En verre, simplement, je préconise plutôt en verre. D'accord? En créant ma carafe avec le support de mon choix, je réactive l'eau et lui donne une nouvelle vie. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez l'exemple de la fleur de vie. On va s'intéresser rapidement à la fleur de vie juste en dessous. Et une bouteille ou une petite fiole que j'ai trouvée là pour l'illustration avec écrit Je t'aime. Ouais. Nous, à la maison, je fais un petit partage perso. On a 2 bouteilles d'eau depuis des siècles maintenant. La bouteille d'eau Je t'aime et la bouteille d'eau Merci. Donc, c'est de l'eau qui sort du robinet, je ne l'achète pas en supermarché. Je la conditionne dans des bouteilles en verre et je pose ma bouteille en verre sur des revivificateurs que l'on va voir juste après pour revivifier, redonner vie à cette eau. Et puis, comme j'adore l'amour, on a effectivement fait une bouteille avec écrit Je t'aime et une autre bouteille où il y a écrit Merci. Il n'y a absolument pas le même goût dans ces 2 bouteilles. Faites-en l'expérience, je ne peux pas vous dire mieux que ça. J'ai poussé les expériences jusqu'aux animaux qui habitent dans la maison, hein, donc à faire des petits tests. Moi j'aime bien faire des tests avec les humains, les animaux, tout ça, tout ça. Bon, faire des petits tests avec les animaux, je leur mets une gamelle d'eau sortie du robinet, une gamelle d'eau revivifiée, une gamelle d'eau revivifiée et encodée avec de l'amour, une gamelle d'eau revivifiée encodée avec de la gratitude. Ils vont tous boire la gamelle d'eau revivifiée et avec amour, autrement dit avec le taux vibratoire le plus élevé. Et il ne s'y trompe pas. Non, ils ne s'y trompent pas. Ils s'y trompent pas. Il y a juste un truc sur lequel ils vont préférer autre chose que mon bol d'eau revivifié avec écrit amour, c'est justement après un orage. Où là, elles vont préférer boire l'eau stagnante de dehors, juste après l'orage. 3 jours après, ils n'y vont plus. Hein. Elles retournent à l'eau revivifiée. Il y a Benjamin qui disait l'eau véhicule des molécules de pesticides et des résidus de médicaments qui ne peuvent pas être traités par une station d'épuration. Les traitements avant le robinet ne sont pas super efficaces, donc l'info véhiculée, je vous laisse deviner. Info des médicaments, maladies, par exemple. Mais et
Je crois que c'est dans le documentaire Waters. Si vous ne l'avez pas vu, c'est hyper intéressant. Vous m'envoyez un petit mail, je vous dirai comment le trouver. Voilà. Je crois que c'est dans ce documentaire justement qu'ils insistent un petit peu là-dessus pour faire prendre conscience aux gens. Non mais imagine le chemin qu'a parcouru l'eau avant d'arriver dans le robinet. Pour ceux qui habitent dans un quartier, dans des immeubles par exemple, si vous êtes au 4e étage, l'eau elle est déjà passée par tous les autres étages. Donc elle s'est encodée non seulement de tout ce qui la pollue déjà elle avant d'arriver, mais elle s'est aussi encodée de toutes les émotions des apparts qu'elle a traversés. Donc si vos voisins sont en train de se faire une scène de ménage ou de s'insulter comme du poisson pourri, c'est ça que vous allez boire. Hein. Cool. Ouais, bien, bien. Trop bien. Voilà, si j'encode vibratoirement une information, une fréquence aux molécules d'eau, une fréquence, hein, parce que l'eau, elle va pas lire je t'aime. Ah d'accord, ok, c'est bon. Alors je suis restructurée, c'est vibratoire. Une fréquence aux molécules d'eau, elles vont la recevoir, mon corps va l'enregistrer, puisque mon corps est fait d'eau et que l'eau a mémoire. Il va la retenir, comme on l'a vu dans les précédentes expériences, et les retransmettre à toutes les autres molécules de mon corps. C'est ce qui peut nous permettre de comprendre pourquoi Marcel, avec son eau violet, avec seulement un verre d'eau administré aux patients dans l'hôpital, alors, ça ne veut pas dire qu'il buvait qu'un verre d'eau par jour, hein. Il mangeait, il buvait normalement. Mais dans le traitement et pendant le test, il leur a fait boire un verre de son eau par jour. Mais alors, attends, moi j'ai une petite question. Comment tu fais pour encoder vibratoirement une information Alors, soit justement tu vas te prendre un support que tu vas pouvoir écrire, comme là sur le premier exemple, je t'aime. Par exemple, ma jeune fille a passé son brevet l'année dernière. Bon, bah, elle s'est fait une cure avec des bouteilles où je lui marquais confiance en soi. D'accord. D'accord? C'est la fréquence du mot inscrit, c'est pas le mot. Donc je peux l'écrire en chinois, en anglais, en majlo, elle va pas lire. D'accord? C'est la fréquence. Donc le fait de l'écrire, je l'encode déjà. D'accord, c'est ça. Ouais. Mais je peux aussi utiliser la méthode du professeur Emoto. Donc quand je remplis ma bouteille d'eau du robinet, je peux aussi moi me brancher sur la fréquence amour, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis amour. C'est pas uniquement mon mental qui va envoyer l'information. Évidemment que l'eau va la recevoir parce que c'est déjà vibratoire. Si je dis à mon verre d'eau je t'aime, prenez de l'eau et vous lui dites je t'aime, vous allez bien voir que ça fait bouger un petit peu, c'est juste vibratoire, là, ce que je vous dis c'est tout, hein, c'est pas de la magie. Hein. D'accord? L'eau elle va être en résonance avec le son produit par ma voix. D'accord? Ok. Ok, donc je peux effectivement l'encoder en mettant une petite étiquette avec l'information dont je veux qu'elle s'encode. Je peux, moi, lui délivrer cette information par le verbal. D'accord? Ça a quand même une plus grande puissance vibratoire que si je fais que par la pensée. Mais si je ne l'accompagne pas par mes émotions, ça n'aura pas autant d'effet. Ouais. Hein? Donc je peux lui dire je t'aime, 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 je t'aime. Est-ce que quand je dis ça à mon eau, je suis amour là? Ouais. Bah, pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je t'aime, 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 je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Est-ce que je suis en train d'aimer mon eau là? Pas tellement. Enfin, si, mais pas. Je suis pas non plus, j'ai pas mon corps qui est en train de. Oh, qu'est-ce que je l'aime, c'est tout. Waouh! Si ça me fait ça, je vous l'avoue, mais toutes les fois que je la bois. Mais pas au moment de l'encoder. D'accord? Donc je préfère très personnellement m'appuyer sur une inscription sur la bouteille qui me garantit que c'est propre, l'information elle est propre. Et ça veut dire que moi, je ne vais pas entacher mon eau avec l'émotion que je pourrais avoir en arrière-boutique sans trop m'en rendre compte. Quoi. D'accord? D'accord. Ouais, ça c'est un petit peu propre à chacun. Et encore une fois, faites vos expériences. Pratiquer. Ouais. Ok, donc avec ce principe-là, si j'immerge une pierre, comme en lithothérapie, l'eau sera également encodée de ses propriétés. C'est ce que nous disait Benjamin aussi avec les fleurs de Bach, la fleur. Donc il n'est pas rare d'utiliser aussi des pierres pour les rajouter dans votre bouteille. Les laisser dans le fond. D'accord. Ça va? Ouais. Alors, je vous ai dégoté quelques petites astuces. Honnêtement, je vous ai mis les plus connues.
Vous pourrez bien sûr étayer ce cours avec vos astuces à vous. Je sais qu'il y a par exemple les aimants placés dans l'eau. Bon, j'ai pas tout mis, hein. Donc là, je laisse regarder. Donc, je vous ai proposé trois astuces les plus naturelles. Oui, basées sur du naturel. Je les ai sélectionnées comme ça. Il y en a trois, d'accord? En termes de purification, de nettoyage, pas en termes d'encodage. D'accord? Là, on est sur la purification. Ok. Donc le charbon végétal, je ne sais pas comment il faut dire ça. Benchotan ou Binchotan? Bah, écoute, c'est asiatique, je sais pas trop comment ils le prononcent. C'est parti pour Binchotan, là. Hmm. Du charbon de bois blanc actif est traditionnellement utilisé au Japon pour filtrer l'eau du robinet. Le Binchotan est un bâton de charbon actif végétal produit au Japon à partir du bois de l'arbre Et ouais. Uba Megashi, Hmm. un chêne très dense. Ça C'est ressemble à un Pokémon un peu. de quoi, l'arbre ou le nom de l'arbre? Le nom de l'arbre. Uba- Ubamagashi. Hmm. Ses particularités. Le charbon végétal attire les molécules nocives et ou chimiques présentes dans l'eau du robinet. C'est son extrême porosité qui lui permet de retenir les ions contaminants et les résidus de pesticides, mais aussi de réduire le chlore. Il minéralise l'eau en relâchant fer, potassium, calcium et magnésium contenus dans l'eau. Il neutralise et équilibre le pH de l'eau, la rendant ni acide ni basique. Mhm. Les perles de céramique. Les perles de céramique composées d'une argile très pure et enrichie de micro-organismes interviennent directement sur la structure de l'eau. Déjà brevetées dans des pays asiatiques, ces perles assainissent l'eau et améliorent son goût. Les perles de céramique sont composées de 80 micro-organismes actifs qui permettent de supprimer le chlore, le calcaire et la plupart des éventuelles traces de résidus. 100% naturelles, les perles de céramique sont un produit vivant qui purifie et dynamise l'eau de notre robinet. Elles apportent également à l'eau un supplément de micro-organismes antioxydants qui ralentissent les processus pathogènes. Ouais. Et la particularité des perles de céramique, c'est que c'est à vie en fait. Il n'y a pas besoin d'un traitement spécial, il n'y a pas besoin d'en racheter, il n'y a pas besoin, c'est comme ça. Donc c'est pas mal, si je peux me permettre. Les graines de moringa. Le moringa est un petit arbre des régions tropicales ou subtropicales dont les graines sont utilisées pour traiter et purifier l'eau. Les graines de moringa contiennent des protéines qui, une fois dans l'eau, se lient aux impuretés et facilitent la séparation de l'eau et des contaminants. L'ajout de graines de moringa réduites en poudre contribue à dépolluer l'eau en éliminant 90 à 99% des bactéries. Les protéines de ces graines portent une charge électrique positive qui leur permet de clarifier l'eau polluée et trouble. Les propriétés antibactériennes de ces graines permettent aussi d'éliminer la présence de micro-organismes pathogènes dans l'eau. Voilà. Ça, c'est la solution, on va dire, la plus connue des voyageurs, hein, pour être sûr de pouvoir boire de l'eau de partout dans le monde, même une eau que vous allez récupérer dans quelque chose un petit peu d'apparence trouble, quoi, hein, un petit peu croupie dégueu, poum poum, vous mettez votre petit mélange de graines dedans et ça fait un petit peu comme de la magie, hein, visuellement, vous voyez vraiment l'eau devenir plus claire et vous pouvez la boire en étant sûr qu'il n'y a plus de bactéries dedans. Donc c'est surtout connu pour les voyageurs, les petites astuces des guides du routard. Alors on va s'intéresser. Ça va? C'est OK? Ouais, c'est OK. Il y a Benjamin qui me pose une question qui dit osmose inversée, efficace ou osmose inverse peut-être? Alors, je sais pas, Benjamin. Est-ce que tu peux préciser ta question? Je sais pas de quoi tu me parles. Il va y avoir un petit décalage. Oui, il va nous répondre. De toute façon, on est toujours dessus, t'inquiète pas, on pourra y revenir après. Alors, la méthode du vieux crabe, là, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Le vieux crabe, c'est un monsieur qui habite à Montpellier, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'a fait beaucoup travailler sur la conscience du soi, des émotions. Et c'est vraiment ce monsieur qui a commencé, enfin, qui m'a initié, qui a initié cet intérêt que je peux avoir encore aujourd'hui pour l'eau, au point de vous en faire un atelier. Voilà, et qui est décédé aujourd'hui. Donc, c'est la petite séquence hommage qui me tenait à cœur de placer dans cet atelier parce que sans le vieux crabe, ben, je ne me serais même jamais intéressée à de quoi est constitué mon corps.
Donc voilà, c'est un petit hommage au vieux crabe, c'est ainsi qu'il se nommait. Donc ce monsieur, en fait, c'est un radiesthésiste. Il a passé absolument toute sa vie comme un petit savant fou à mesurer tout ce qu'on peut mesurer dans la planète. Tout, absolument tout. Et il s'est effectivement intéressé au cours de sa vie aussi à l'eau. Donc je vous ai vraiment fait un copier-coller des documents qu'il m'avait donnés à l'époque. Donc ce sont ces mots à lui. Je me suis simplement permise de couper certains passages et de vous donner un condensé de ses travaux. L'eau de source ne conserve la totalité de ses qualités naturelles que pendant les 45 minutes qui suivent sa sortie à l'air libre. De même que la fleur se fane, les fréquences vitales de l'eau disparaissent. Retrouver ces mêmes eaux dans la vente au détail et de plus en bouteilles de plastique n'apporte rien de plus que l'eau de la ville, si ce n'est une dépense inutile. La teneur en sels minéraux dissous dépend des couches géologiques traversées. Il est facile avec un petit appareil de mesurer le taux vibratoire de l'eau, la radiesthésie. Oui, quand il parle d'un petit appareil, lui, il parle Pendule, non? du pendule, tout à fait. Pour satisfaire les curieux, je vous en livre un exemplaire plus grand où vous pourrez lire sans difficulté le contenu des 5 colonnes constituées chacune de 6 fréquences constitutives. Ouais, donc là, je vous l'ai mis à l'écran. C'était un de ses premiers revivificateurs pour l'eau et la nourriture. Comment est-ce qu'il est arrivé à ces résultats? Je ne sais pas. Par rapport à ces suites numériques, est-ce que ça a un rapport avec les travaux de Grabovoi? Je ne saurais pas vous répondre non plus. Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Pour l'avoir longtemps utilisé, ce revivificateur-là, distribué, les titres, on avait aussi à la maison, etc. Ça fonctionne très très bien. De vous à moi, depuis, je suis passée à la fleur de vie parce que dans mes expériences à moi, no offense à Henri, j'obtenais de meilleurs résultats avec le revivificateur de la fleur de vie qu'avec le revivificateur de Henri. Donc je m'en suis tenue à mes expériences à moi. Il a avancé encore un peu, donc je vous mets à l'écran le deuxième revivificateur qu'il a trouvé avec le texte qui l'accompagne. C'est pareil, ce sont ses écrits. Donc malheureusement, je sais qu'il y a des mots qui peuvent intriguer un petit peu pour ceux qui sont moins initiés. Je ne serai pas en mesure de vous expliquer ses travaux à lui. Là, je suis tout à fait humble, je ne fais que vous reporter ce qu'il a fait lui. Après beaucoup de tâtonnements, il s'avère qu'un émetteur statique, simplement constitué d'un double cercle contenant un triskel, au pas à droite et supportant la mention 20,45 Hz, qui est la fréquence de l'ADN, nous permettait d'obtenir les résultats escomptés, à savoir une eau positive, vibrant à l'infini, exempte de fréquences dénumériques, portant les 3 fréquences des champs cellulaires, portant les 3 hébraïques et contenant une quantité maximale d'hydrogène négatif, contenant les fréquences des systèmes et surtout la fréquence de l'ADN. Donc susceptible de remplacer très avantageusement l'eau de pluie d'orage en vue de la constitution d'une eau organique parfaite. Ça, c'était son obsession. Henri cherchait comment reconstituer une eau organique parfaite. Alors, il y a des travaux qui ont été vraiment très, 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 très poussés parce que ce monsieur a passé toute sa vie. Moi, je l'ai rencontré, il était déjà très, très vieux. Le vieux crabe. Bon, il va vraiment dans le détail des différents organes du corps. Enfin, il a poussé ses expertises très, 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 très loin. Donc là, je vous ai fait un tout petit condensé, puis je voulais vous partager ses travaux parce que c'est très personnel et qu'il a développé tout ça comme connaissance, comme observation, comme constat, tout seul dans son coin et que il n'est pas relayé, ce monsieur. Donc ça me tenait à cœur de le faire. Pareil, faites vos expériences. Je vous propose un autre revivificateur bien plus connu et depuis la nuit des temps, la fleur de vie. Juste dire que le triskel, c'est connu aussi pour créer des vortex en fait énergétiques. Donc du coup, je comprends ce symbole-là. Vu ce que tu nous as dit au tout début, ça peut, je comprends pourquoi ça fait le lien, quoi. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc pardon, je t'ai coupé. Non, non, c'est OK. On visite un autre revivificateur qui est beaucoup plus connu. Alors, juste pour info, hein, si ça vous intéresse de faire vos tests avec les revivificateurs de Henri et plus si affinité, hein, donc le fleur de vie, ce que vous avez envie comme revivificateur, ce que vous allez trouver, expérimenter vous-même. En tout cas, pour retrouver ceux du vieux crabe, vous les avez en exemplaire gratuit sur mon site internet qui sont à télécharger. Donc, c'est une planche A4 que vous pouvez télécharger, imprimer.
Je ne sais plus si je l'ai marqué dans le PowerPoint. La petite astuce, moi, que je vous préconise, je crois que je l'ai marqué à la fin, c'est vous imprimez une planche, que ce soit la fleur de vie ou le rudificateur d'Henri, vous la plastifiez, vous découpez vos petites vignettes, du coup, ça vous fait des petits cercles comme ça, et puis vous le placez, au lieu de le mettre sous le culot de la bouteille, vous le mettez dans le bac du frigo. Comme ça, absolument tous les éléments et toute l'eau contenue dans votre frigo sera revivifiée. Euh, nous, on ne sait plus les compter, hein. Les fleurs de vie, il y en a de partout, hein. J'ai sur les fenêtres, dans le sac à main, dans les produits, dans les placards, justement, où il va y avoir de l'alimentaire. Dans le frigo, j'en ai au moins 4 ou 5, mais c'est parce que je suis une psychopathe. Un seul, ça suffit largement. Euh, dans la boîte à pharmacie, j'en ai mis aussi. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, à vous de faire vos tests, à vous de faire vos expériences. Moi, je vous avoue que j'en suis totalement accro, tellement ça fait du bien. Allez, la fleur de vie. Symbole universel d'énergie, de vie et de connexion entre tous les êtres, la fleur de vie est un des symboles naturels des plus puissants, utilisé dans de nombreuses cultures pour la revitalisation et la conservation des aliments. La fleur de vie peut être trouvée dans toutes les religions majeures du monde. Elle contient les modèles de la création tels qu'ils émergent du grand tout. Tout est créé selon les pensées du Créateur. La fleur de vie est perçue comme le symbole contenant toute la géométrie de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Il est considéré comme sacré à travers de nombreuses traditions de par le monde. La fleur de vie a également été trouvée dans plusieurs endroits tels que l'Égypte, la Turquie, la Grèce, l'Irlande, l'Angleterre, Israël, au Mont Sinaï, en Inde, en Espagne et dans de nombreux temples au Japon et en Chine, etc. Ceci à toutes les époques et dans toutes les cultures qui, selon les archéologues, n'avaient aucun contact direct, tels que les anciens Égyptiens et les Celtes médiévaux. Incorporée aux carafes, l'eau qu'elles contiennent est en permanence invitée à se souvenir de ce code originel. L'eau s'ordonne à nouveau de façon symétrique, comme en témoigne l'hexagone, sa structure de base. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. No offense au vieux crabe. Merci pour tout ce qu'il a apporté. Sur mes petites expériences à moi, je ne peux pas dépasser les résultats obtenus par la fleur de vie. Donc, je reste sur la fleur de vie comme structure, comme symbole qui va restructurer au mieux l'eau que je bois. Hein, donc, très perso, j'utilise voilà, une bouteille en verre, l'eau du robinet. J'ai mes petits rudificateurs fleurs de vie qui sont imprimés, plastifiés. J'en ai, comme je vous le disais, absolument 2 partout. Ça déborde même du sac de partout. Et notamment dans le frigo. Et du coup, je vais simplement avoir à poser mes bouteilles dessus pour être assurée que l'eau que je bois en permanence est revivifiée. Voilà. Ça va? Sur cette partie-là, c'est OK? Alors, je crois qu'il y a Benjamin qui nous répondait sur l'osmose inversée. Est un procédé de purification de l'eau. En fait, je souhaitais savoir si c'est efficace, mais je ne sais pas si tu connais. Pas plus que ça, je ne connais pas. Donc, c'est un petit peu ce point butoir là dans ce cours à aujourd'hui. C'est ce que je vous expliquais qui m'a fait suer ce cours parce que je vous apporte des informations, mais finalement, sur ces informations, il y en a quelques-unes que vous allez pouvoir tester par vous-même. Hein, c'est pour ça que j'insiste là sur le vérificateur, faites vos tests, ça vaut quand même le coup. Il y a beaucoup d'autres informations. Malheureusement, on ne peut pas à ce point-là les expérimenter nous à la maison, ou alors ça sous-entend d'investir dans des machines, dans des clinotons. En pariant sur l'un plutôt que sur l'autre, parce que vous allez voir, hein, si vous commencez à vous intéresser un peu à avoir une eau de bonne qualité à la maison, vous allez trouver plein de choses différentes, jusqu'à des appareillages que l'on peut mettre directement sur le circuit de l'eau de la maison, par exemple, comme ça absolument tous les robinets sont déjà activés, on va dire, sont déjà dépollués. Enfin, il y a une liste vraiment sans fin. Moi, j'essaie de vous proposer très honnêtement, ce qui me semble être le plus juste dans ce cours-là. Donc, j'élimine absolument pas les autres façons de procéder. Voilà, c'est ma sensibilité à moi, tout simplement. J'ai sélectionné, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. C'est incroyable la quantité. Commencez à vous plonger dans les informations de l'eau et comme moi, 10 ans après, vous y êtes encore pas. C'est hyper intéressant.
Ce qui peut être un tout petit peu frustrant, c'est que bah, voilà, on peut être rapidement limité dans nos observations personnelles, si ce n'est un ressenti physique ou avec un support radiesthésique ou avec un chat Nous ou aussi. avec les amis qui passent à la maison, parce que je les ai longtemps embêtés, moi, les gens qui passent à la maison, yeux bandés, à leur faire tester, à avoir un petit peu les retours. J'ai eu des railleries, j'ai eu des moqueries, j'ai eu des gens qui me disent bah, c'est exactement le même goût, n'importe quoi. Bon, ceux-là, je les entends même pas. Et moi, Non, moi je vais je- dire, le goût, moi je vais trouver ça assez flagrant. c'est flagrant. Le goût, c'est hyper flagrant. C'est hyper flagrant. Et puis, faites des tests justement avec vos amis. Hein. Nous, à aujourd'hui, on est tellement habitués. Mes filles, vous leur donnez un verre de merci, elles savent vous dire que c'est de la gratitude et pas de l'amour. C'est pas du tout le même goût. Je peux pas vous l'expliquer. Alors, je trouvais intéressant, du coup, de faire descendre ces informations jusque dans nous, dans la cellule. Dans ce cours, vous m'entendrez, au cours de la formation, vous inviter à parler à vos cellules. Laetitia, tu connais le breaking news, mes petites cellules. On se calme. Qu'est-ce qui Ouais. vous arrive à l'intérieur? Bon, on va l'apprendre tout ça, avec le langage, avec les émotions. Là, je voulais vous partager un document que je trouve vraiment précieux et qu'on connaît peut-être pas assez. C'est une thérapeute, Marie Lequin, qui l'a écrit et ça fait déjà un petit moment. Donc à l'époque, elle était quand même pionnière. Ça se faisait pas trop, pas à ce point-là. De nos jours, ça va, c'est OK hein, de parler à sa cellule. On a compris qu'il y avait de l'information, qu'on pouvait rétablir l'information, qu'on pouvait la réparer, l'enlever, la remettre. L'épigénétique nous a apporté toutes ces infos aussi. Mais à cette époque-là, Madame Lequin, elle avait beaucoup de mérite. Donc je voulais, pareil, un petit hommage à cette dame qui nous a transmis ce document, qui m'a très longtemps servi dans les accompagnements et dont je me sers encore, autant que Prière à l'amour de soi de Miguel Ruiz, voilà, et qui est beaucoup moins connu. Tu te sens de le lire? Alors là, c'est que de l'amour, hein, la lecture. C'est que de l'amour. Allez, du love. Ouais, du love, plein de love dans la lecture. Chaque cellule. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que nous allons désormais changer de trajectoire. Car jusqu'ici, nous nous sommes laissés aller à suivre un programme désastreux. Il s'agissait de rester fidèles à la mémoire de nos ancêtres et de prendre un petit peu de leur maladie, un petit peu de leur faiblesse, un petit peu de leurs émotions, un petit peu de leurs souffrances, un petit peu de leurs limitations. Il eût paru indigne de s'octroyer une vie sans limite et dans le bonheur absolu, alors que tous ces gens grâce auxquels nous détenons la vie avaient souffert, transpiré, vécu tant de manques avant de nous transmettre ce bien si précieux, la vie. Toutes ces vies antérieures dont nous avons ramené des programmes, des mémoires, de la culpabilité, des limitations, des handicaps, qu'il s'agisse d'une banale myopie ou de maladies bien plus graves physiques et psychiques, voire mentales. Sans compter avec les entités qui partagent nos vies. Nous faisons parfois un long bout de chemin avec elles avant de pouvoir nous en défaire et nous faisons nôtre tout leur fonctionnement négatif. Il ne faut pas oublier les difficultés dans lesquelles nous avons baigné depuis la vie intra-utérine, les émotions irrémédiables vécues par notre maman avant et pendant la conception, soit nous en concernant directement, soit concernant sa relation avec des tiers, les événements plus ou moins douloureux qui ont nourri cette période de sa vie. Et que dire de la façon parfois désastreuse avec laquelle nous avons géré les émotions de cette vie, et tout ce que nous avons accumulé personnellement de colère, haine, angoisse, chagrin, culpabilité et peur. Si je vous ai réunis aujourd'hui, mes chères cellules, c'est pour vous dire que nous avons les moyens de changer ces données. Nous allons mettre en route le programme Annulation pour chacun des points précités. À partir d'aujourd'hui, chaque cellule est investie du pouvoir d'annuler tout programme négatif lui appartenant en propre ou appartenant aux générations précédentes. Chaque cellule a déjà aussi reçu les informations positives contraires au programme négatif. Il est demandé à chacune de se repasser entièrement le film contenu dans sa mémoire, d'annuler le programme négatif et de recréer un programme de santé absolue et de joie intégrale. Chaque cellule crée maintenant le bien-être. Vous en êtes toutes capables. Il suffit de vous faire confiance et de recréer le programme de base que toutes vous avez en mémoire, je vous le répète. Aucun échec n'est possible. Chaque cellule recrée maintenant un programme de perfection et de jeunesse.
Chacune de vous va retourner maintenant au moment où toute trace de dysfonctionnement ou de maladie était encore absente. On y retourne maintenant, c'est très bien. On se réapproprie le message de perfection, c'est très bien. Ce schéma devient désormais la réalité de chaque cellule. Chacune de vous va maintenant repartir avec ses nouvelles injonctions. Soit le travail est déjà fait, soit il est en route et va se concrétiser, devenir la réalité dans les jours, les semaines ou les quelques mois qui suivent pour celles des cellules qui ont besoin d'un temps d'intégration plus long. Je vous remercie de votre écoute, mes chères cellules, et de l'excellent travail que vous avez ou que vous allez fournir dans un très court délai. Merci beaucoup. Donc, c'est une lettre, hein, donc c'est lettre à mes cellules. Pareil, c'est une lettre thérapeutique que vous pouvez trouver sur le site en téléchargement. Là, c'est pareil, c'est à se proposer en lecture, en conscience, à son rythme et surtout en profondeur. Hein. Je ne vais pas le lire comme ça, poum, poum, poum. Non, je vais vraiment ressentir ce que je suis en train de lire et comprendre que là, cette lecture, c'est même pas pour moi que je la fais, c'est pour ma cellule. Repenser à tout ce qu'on vous a apporté comme information sur la mémoire de l'eau, le fait qu'elle puisse enregistrer, qu'elle soit sensible à certaines vibrations, que ça va moduler sa structure, hein, et qu'on va du coup, la modulation de cette structure va pouvoir avoir une répercussion en termes d'harmonie, donc de guérison, de bien-être ou pas pour chacun de mes organes. D'accord? Donc, c'est un super support thérapeutique, notamment pour les personnes qui peuvent avoir des petits conflits intérieurs avec le corps ou avec certains organes qui embêtent un petit peu ou avec des maladies peut-être récurrentes. Ça ne va pas suffire. Évidemment, on va quand même se proposer sur de l'auto-guérison comme ça, d'aller en conscience, aller chercher le message que mon corps est en train de me délivrer. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais déjà, vous vous appropriez un petit peu cet écrit de Marie Lequin et effectuer cette lecture à vos cellules en conscience, c'est un super cadeau que vous offrez à vos petites cellules. On va être toutes contentes, elles vont pétiller de joie. Et elles vont toutes se mettre au programme. Allez, on est jeunes et on va bien. Alors, il y avait Benjamin qui nous posait une question. L'élément eau est intimement lié aux émotions humaines. Persévérer dans le chemin qui permettra de retrouver une eau de qualité devrait permettre de mieux accueillir nos émotions. Oui, tout à fait. On arrive justement sur cette dernière partie du cours avec le mantra de l'eau. C'est exactement ça, Benjamin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas évident pour tout le monde, mais oui, effectivement, c'est ce que je vous disais en tout démarrage. Cet atelier m'a fait suer. J'ai dû perdre beaucoup d'eau pour pouvoir vous donner ces informations. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu que j'enlève une grande quantité d'ignorance, de désinformation, de mauvaise information. J'ai quitté de l'eau, ouais, pour pouvoir en recevoir de la toute fraîche, de la bonne, de la nouvelle à vous donner. Donc, c'est un peu poussiéreux mon atelier. Il fallait que je le réactualise un petit peu. Ça m'a fait suer au sens propre du terme, hein, d'accord? Alors, dans le bon sens, évidemment, si je nourris mon corps avec une eau de bien meilleure qualité, mais que je continue à avoir des pensées négatives, ça ne peut pas trop bien marcher. Vous le comprenez, ça? C'est vraiment un tout, c'est un ensemble. Bien sûr, si mes pensées commencent à être un petit peu plus propres. Le prochain cours, on va l'avoir spécifiquement sur la maîtrise du mental. Ça y est, vous allez l'avoir, ce cours, sur comment je fais pour maîtriser mes pensées. Okay, que je bois de l'eau revivifiée, qui est bonne pour moi, qui a une belle structure remplie d'amour, de joie, de confiance en soi, de tout ce que vous avez envie de vous apporter. Évidemment que l'accès aux émotions, c'est ce que tu dis, c'est les bons mots. Benjamin s'est corrigé en marquant est-ce que ça ne nous permettrait pas mieux d'accepter nos émotions? Et il s'est repris en disant non, plutôt accueillir nos émotions. Bien sûr que c'est plus facile, pas tant sur la notion d'accueillir, mais la façon d'y avoir accès. Souvenez-vous ce que je vous disais sur l'eau de source. Quand je bois de l'eau de source, qui sur cette planète peut être l'eau la meilleure à prendre, la plus vivante à boire, ça donne vraiment l'information d'être clarifié. Tout est clarifié, mes pensées sont plus claires. Je sens que mon corps, il a perdu quelques kilos là, de soucis, de stress. Donc, accéder à mes informations est bien plus facile quand mon eau est claire, limpide, plutôt que si mon eau est trouble. Ah, oui, oui.
C'est OK pour ça, sur le rapport avec les émotions? Oui. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre les émotions et l'eau? On vient de le dire dans ce cours. Absolument, je suis un être vibrant. Absolument tout ce que je vibre, mon eau le contient comme information. Alors là, on pense, je fais un petit aparté, on va penser aux incidences, vous savez, dans certaines cultures, dans certaines familles. On va dire au petit garçon, non, sois fort, pleure pas. Moi, j'ai des personnes qui arrivent avec le message contraignant. Maintenant, vous le connaissez, ce langage-là. Avec le message contraignant, sois fort. Hein, garçon ou fille, hein, ok, qui ont du mal. C'est-à-dire qu'ils associent une émotion avec une vulnérabilité. Du coup, on verra ça avec les émotions, mais du coup, ils retiennent le fait de pleurer, c'est pas positif, c'est pas bon pour eux. Ils ont honte, ils osent pas, ou ils se sentent faibles, ou enfantins. Et quand ils arrivent au cabinet dans cet état-là, ce que je leur dis, je dis, mais est-ce que tu t'empêches d'aller faire pipi? C'est dégueulasse ce que tu fais pour ton corps. C'est tes eaux usagées qui s'en vont là. Donc, mon urine me permet de dégager les toxines qui sont présentes dans mon alimentation, etc., à travers mon système urinaire, du coup. Hein. Le corps va garder tout ce qui est bon pour lui, puis il va essayer de faire partir tout ce qui n'est pas bon à travers aussi l'urine, donc matière liquide, d'accord? Et en ce qui concerne mes émotions, donc pas ce que je mange, mais ce que je vibre, il n'y a pas 36 moyens de l'évacuer, hein. C'est par les larmes. C'est par les larmes. Ou tu peux essayer de cracher, mais je suis pas sûre que ça marche aussi bien. Oui. J'avoue, pleurer, c'est... C'est bien fait, le corps humain. Parce que quand je pleure, je suis secouée comme ça. J'ai des spasmes. Ça oblige bien l'eau à sortir, là. Elle a fait bouger. Elle était toute stagnante. Quand on pense à nos vieilles blessures, aux trucs de l'enfance, là, mais des fois, ça pue, hein, quand ça sort. C'est de l'eau croupie. Il faut que ça sorte. Donc, s'il vous plaît. Je suis bien d'accord avec toi. Il demande si les larmes, du coup, c'est le pipi des yeux, s'il comprend bien. C'est le pipi des émotions, ouais. Ouais, Benjamin, c'est le pipi des émotions. Mm. Donc vraiment, c'est pareil, vous voyez, ces informations, quand on les monte en conscience, on peut plus se proposer de s'empêcher de pleurer ou de prendre sur soi. Et pourtant, on n'a même pas encore vu le cours sur les émotions. Mais là, déjà, ok, je conscientise un petit peu toutes ces informations. Et c'est dégoûtant de garder ces eaux usagées. C'est pas bon. C'est dégoûtant, ça va pas. Donc, puisque c'est des choses que mon corps est en train de nettoyer, évidemment que je vais pleurer. Et je l'aide, mon corps, à ça. Hein. Ok. Ok. Ça ne veut pas dire que je suis super triste à ce moment-là. Hein. Pleurer, ça ne veut pas dire forcément être triste. Hein. D'accord. Je purge, quoi. Je nettoie. Et j'ai pas forcément besoin... Je pleure de joie, par exemple? Alors, je pensais surtout à... j'ai eu l'exemple encore cet après-midi en cabinet. Une jeune fille qui va super bien. Elle est en fin de parcours. Elle est venue récupérer ses diplômes de fin de parcours, quoi, entre guillemets. Hein. C'est la dernière séance, etc. Oh, ça va super bien, ça va super bien. Super. Sauf que moi, je suis embêtée parce qu'au scan, là, j'ai tristesse, mais au max. Ce que j'appelle le scan, eh ben, vous l'avez dans votre classeur, le scan. La météo, hein. C'est quoi ma qualité mentale, émotionnelle, physique, hein, spirituelle, où est-ce que je me positionne là-dessus? Voilà. Je fais son scan à elle pour recevoir ses informations à elle. Et il y a vraiment une différence entre ce qu'elle exprime dans le mental, dans le corps physique, et les émotions qui m'envoient l'information de tristesse. J'ai eu juste à le dire ce mot-là. Hein, donc voilà, super pour ton parcours, félicitations, etc., etc. Attends, donne-moi 2 secondes, parce que là, moi, au scan, au niveau des émotions, j'ai tristesse. J'ai eu juste le temps de dire tristesse. Oui, elle était en larmes. Elle me dit, mais je comprends pas du tout, parce que je vais super bien. Ok? J'ai pas besoin de comprendre. C'est ma tête, c'est mon mental, c'est mon ego qui veut comprendre. Mon corps, il a cette intelligence qui lui est propre. Hein. C'est un organisme vivant, indépendant de notre intelligence à nous. Donc il peut très bien faire ses purges. J'ai pas besoin de savoir ça. Quand on va regarder des films émouvants, d'accord? Où on n'est pas en train de vivre à fond l'émotion tant que ça, hein, c'est aussi des supports. Écoute, en, en conscience. Donc il y a 2 mouvements. Je t'en prie. Non, moi je t'ai perdu quand tu as dit quand on regarde un film émouvant, puis après ça a coupé et... Et ben quand on va regarder un film émouvant ou quand on va écouter de la musique, c'est aussi une façon de purger. Notre corps aussi, il va purger. Ouais. Si je me mets à pleurer parce que le film que je regarde, c'est trop beau.
C'est quand même que comment ça se fait que je pleure comme ça? Bah, c'est que j'ai de l'eau là qui a besoin de s'évacuer. Les personnes qui se décrivent comme étant super sensibles, quand je demande un petit peu en détail, mais en quoi c'est pénalisant? Alors il y en a qui vont me dire, bah, je me tape des phares, je deviens tout rouge, etc. Mais dans la plupart des cas, c'est pas ça qui les embête. C'est qu'ils ont la larme très facile. Donc on va s'intéresser à, ok, est-ce que c'est une hypersensibilité ou est-ce que tu as trop d'eau là? Faut vider un peu, hein? Hmm. Hein, ça circule là, parce que hein, ça va? Donc oui, j'étais en train de dire, il y a deux mouvements, hein, pour bien préciser l'information que j'étais en train de vous donner là par rapport à cette cliente, où je lui disais, mais t'as pas du tout besoin, t'inquiète pas, là, moi, on se calme, ça n'est que au niveau, comment dire, corporel, ouais, et qu'il faut que cette tristesse s'évacue. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses un travail en conscience dessus. Donc ces deux mouvements dont je vous parlais rapidement, puisqu'on l'a placé dans cet atelier, je vous le donne ici. Euh, Soit je vais pouvoir, sur mes émotions, on le verra en détail, utiliser ma conscience. Donc c'est le mouvement du haut vers le bas. Je vais vous faire des gestes en direct quand même, ce sera plus simple. Ok. Donc soit je vais utiliser ma conscience, ouais, pour aller en introspection. Pourquoi c'est fou? C'est tout fou. Tout. Pour aller en introspection à l'intérieur, ouais, pour aller sonder et écouter c'est quoi mes émotions. Qu'est-ce qu'elles sont en train de me dire? On le verra dans le cours des émotions. Et dans ces cas-là, parce que je prends conscience, je peux nettoyer, purger, pleurer. D'accord? Dans le cas de la cliente de cet après-midi, on était dans le mouvement inverse, ça part du bas vers le haut. C'est pas parce que je conscientise que j'arrive à débloquer une information qui était en blessure chez moi et que du coup, je peux la nettoyer et la purger. C'est mon corps qui est un petit peu comme si moi, j'avais pas fait le fameux breaking news, mes petites cellules, d'accord? Il faut se réactualiser. C'est une dame qui a beaucoup travaillé sur elle, mais qui a fait mais vraiment un travail top de top de top. Donc, elle a énormément avancé et très vite, parce qu'en coaching, ça ne prend pas 6 ans. D'accord? Bon, ben c'est là un petit peu pendant la dernière séance, c'est pas pour rien que c'est arrivé à ce moment-là. C'est comme si son corps disait, attends, moi je suis en jet lag. Donc tout là, ça va bien, ça va super. Elle a travaillé sur ses émotions racines, elle a vraiment pas été en surface. Cette dame, elle a vraiment, vraiment super bien bossé. Mais c'est un petit peu comme si le corps était en train de recevoir aussi la continuité de tout ce travail. Elle est allée plus vite dans sa tête que dans son corps. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'elle était dans le déni de ses émotions. Hein. C'est vraiment la différence, elle est là. Donc, ce que je lui ai apporté là comme info, c'est OK. C'est pas que tu as des choses à travailler encore. Tu en auras toute ta vie, hein, de toute façon. Hein. Tout le monde en aura toute sa vie. Mais hein, je voulais lui faire comprendre, je dis, oulala, attention, hein. T'es pas en train de te cacher un truc ou quoi que ce soit. Tout va bien. Simplement, ton corps. C'est comme si toutes les fois que j'ai envie de faire caca, je vais me reprocher. Oh, ça y est, ça y est. J'ai mon corps qui a besoin d'évacuer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que j'ai pas pris conscience de quelque chose ou j'ai pas. Non, ça va. C'est ton corps, il sait ce qu'il a à faire aussi. T'es pas obligé de l'accompagner en conscience sur tout ce qui se passe. Tu peux lui faire confiance aussi. Et donc plutôt de court-circuiter. Pardon, est-ce que ce serait un peu comme une sorte de décalage horaire entre le moment où... Exactement, c'est du jet lag. Voilà, c'est ça, c'est le jet lag entre le moment où son mental a compris l'information, mais ses cellules reçoivent, elles, l'info en vrai, quoi. Alors, en vrai, en décalé, hein. Ouais, Parce que là, on était sur sa séance 10, donc elle était un petit peu en train de faire le bilan. Elle s'attendait en tout cas à faire le bilan de son parcours. Donc de revisiter, puis elle l'a préparé déjà la veille, sa séance, donc elle a revisité un peu, elle s'est replongée dans les retours du début, elle a vu son évolution, etc. N'oubliez pas que la cellule dont nous parle Marie Lequin là, dans L'être à ses cellules, elle met 21 jours pour se renouveler. Oui, donc il faut un temps... Mhm. Donc entre le moment où j'ai compris un truc, ah dis donc, ah, je viens de me libérer de quelque chose dans ma conscience, dans mon mental. Je vous l'ai assez dit, hein, tant que c'est que là-haut, ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Hein. Donc si j'ai bien compris un truc, soit je vais le pratiquer pour que toutes mes cellules reçoivent l'information, soit justement, je vais pouvoir faire ce désormais célèbre que tu connais, tiens, breaking news, mes petites cellules. Il faut que je vous tienne au courant, parce que là, je viens de choper un truc, je viens de comprendre un bidule, du coup, on va pouvoir se détendre de la cellule, je vous emmène tout au spa, on n'est plus du tout obligé de rester en souffrance là-dessus, c'est complètement obsolète, vous n'avez pas eu la dernière nouvelle, donc je vous la donne. Je vais essayer d'avancer le processus et de l'informer en direct, ma cellule de cette libération, de cette prise de conscience. Hein. Mais quoi qu'il en soit, même en accompagnant en conscience, de toute façon, il faudra au minimum, enfin, il faudra ce minimum prérequis de 21 jours pour que ma cellule se renouvelle
encoder de cette nouvelle information. C'est le minimum syndical, quoi. Ou nettoyer. Hein. De toute façon, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et j'enlève une information pour en mettre une autre. Ça, c'est le principe aussi du mantra. Ça va? J'ai pas oublié une question dans l'histoire, c'est OK? Je crois que c'est OK. Je crois que c'est OK. Alors, le mantra de l'eau. Le mantra de l'eau. Je vous ai mis 2 proverbes que je trouve parfaits pour ce cours. Si tu veux bien nous les lire. L'eau courante ne se corrompt jamais. C'est pas beau, ça. Mais si, L'eau courante. chinois. Ouais, ne se corrompt jamais. Moi, j'adore. Les Chinois, ils sont trop forts pour les punchlines comme ça. L'eau courante ne se corrompt jamais. C'est infusée-là, celle-là. Hein. Je la trouve parfaite. OK, le deuxième? Le corps est une inscription sur de l'eau. Ouais, alors en fait, c'est une. Hein. C'est moi qui me suis trompée. Le corps est une inscription sur de l'eau. Pareil, hein, je vous laisse la mâchouiller, revenir dessus pendant la nuit. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, il y a plein d'informations là-dedans. Alors ça, c'est une image que je vous ai trouvée sur Internet à ma plus grande surprise. Je vous explique pourquoi la plus grande surprise, parce que ce mantra que je vais vous donner sur l'eau, très honnêtement, je l'ai reçu en guidance. Voilà, ça y est, c'est placé dans la formation. Et du coup, j'étais quand même hyper agréablement surprise, parce que dans ces cas-là, c'est toujours oui, ça fait trop du bien de voir que non, mais en fait, je suis pas toute seule à recevoir ces trucs-là, de cette manière-là, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même formulation, mais on est dans la même... c'est pas la même formulation, mais c'est la même information. Voilà. Tu nous lis la méditation de la douche? La méditation de la douche. Lorsque tu prends ta douche, sois conscient du pouvoir incroyable de l'eau. Elle nettoie et libère bien plus que ce que tu vois. Visualise les énergies négatives, le stress, l'anxiété, la colère, la peur, les regrets, les dépendances, être savonné et disparaître sous tes pieds. Concentre-toi sur la sensation de libération que te procure le contact de l'eau sur ta peau. Tu peux aussi faire des affirmations de libération et bénir avec gratitude cette eau qui te purifie. L'amour et la reconnaissance que tu ressens pour l'eau qui te libère décuplent sa puissance. Par cette eau, je vide l'ancien et j'accueille le nouveau. Ben voilà le mantra reçu. Ça fait quelques années déjà. Où cette information, comment vous dire, c'est ce qui se passe déjà naturellement toutes les fois que je bois. Ben, c'est écrit en dessous. Quand je suis sous la douche, quand je fais pipi, quand je pleure, ou bien sûr quand je bois de l'eau. Je ne suis pas allée jusque dans ces détails, mais je vous le dis quand même à l'oral, quand je vomis aussi, ou quand je fais l'amour aussi. D'accord? Donc, il y a une modification de mes fluides, pour être clair. Donc, naturellement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vide l'ancien moi et j'accueille un nouveau moi. Avec ce mantra, tout ce qui se passe, c'est que je l'accompagne en conscience. C'est tout. Donc, c'est déjà ce qui se passe, mais je l'accompagne en conscience. Donc, j'en démultiplie les effets. Ce qu'on vous dit en dessous. Lorsque j'accompagne en conscience le flot naturel de la vie, j'en démultiplie les effets. C'est pas valable que pour l'eau, c'est pour tout. Hein. Celle-là, vous pouvez vous la garder aussi, hein, c'est cadeau. Lorsque je prends ma douche, je suis consciente du pouvoir incroyable de l'eau. Je visualise le stress, les énergies négatives, l'anxiété, la colère, la peur, les regrets, les dépendances, être emporté par l'eau. La maladie aussi, hein, vous pouvez rajouter un. Allez, les microbes, on s'en va. Hein. Je me concentre sur la sensation de libération que me procure le contact de l'eau sur ma peau. Je peux envoyer toute ma gratitude à cette eau qui me purifie. L'amour et la reconnaissance envoyées à l'eau décuplent sa puissance, créant ainsi un cercle vertueux à chaque douche. Puisque cette eau a cette intelligence et a cette mémoire, ouais, on voit le cercle vertueux se mettre en place de douche en douche, de pipi en pipi, je peux vous le dire aussi. Ce qui est assez rigolo à observer. Hein? Justement, Benjamin disait si on fait pipi sous la douche, c'est combo, quoi. Ah ouais, non, mais là, tu vides à fond. Là, tu vides l'ancien, là, c'est la brocante, quoi. Tout doit disparaître. Est-ce que tu avais un partage à nous faire? Enfin, je sais qu'on ne l'avait pas prévu, mais tu fais partie de ces gens qui ont pu expérimenter et le revivificateur et le mantra de l'eau, pour le coup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de tes expériences? Je peux vous en dire que je ne trouve que du bien et oui, c'est quelque chose que je continue à pratiquer, alors que ça fait
quelques années maintenant que tu m'en avais parlé, parce que si je viens à oublier, entre guillemets, de le faire, quand il arrive un pépin ou n'importe quoi, c'est le premier truc auquel je pense et c'est ça, quoi. Et c'est flagrant d'y mettre, oui, voilà, de l'intention, en tout cas, de dire, alors attends, vraiment, je vais chasser l'ancien, je vais accueillir du nouveau, mais alors qu'est-ce que je veux y mettre là comme nouveau? Qu'est-ce que je me propose? Ben, je vais me proposer du courage, de l'amour, de la force, de la confiance, comme tu disais tout à l'heure, et c'est flagrant, quoi. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Ben, merci, écoute, pour ton retour. Moi, je vais raconter une petite anecdote. Euh, je me souviens d'une fois où donc tu étais à fond sur la pratique de par cette eau, je vide l'ancien et j'accueille le nouveau. Et tu étais en train de faire un nettoyage à la maison. Nettoyage de la maison, je précise, hein, de la maison. Et cette coquine, elle m'envoie, du coup, parce qu'on s'envoie beaucoup de blagues, Laetitia et moi. Et donc, elle m'envoie, je sais plus si c'était en photo par texto, je suis en train de passer la serpillière. Ouais. Tu te souviens de ça? Tu étais en train de faire le ménage avec ta serpillière et en même temps, tu avais par cette eau, je vide l'ancien et j'accueille le nouveau. Et bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, même dans l'eau dont je me sers pour nettoyer ma maison. Ouais. Bien sûr que oui. C'est vrai que ça, oui, c'était une période où j'avais besoin de nettoyer tout ce qui était dans ma maison partout. C'était plein de mauvaises vibes et du coup, dans la blague, c'est vrai que je t'ai dit ça, mais oui, ça prenait tout son sens. Enfin, quand il nous arrive des trucs pas très agréables, ça arrive qu'on dit, bon, allez, un bon nettoyage de printemps, oh là, ça fait du bien. La maison est propre, c'est agréable, on se sent bien, l'ambiance est agréable. Bon, ben oui, clairement, c'est juste par ça aussi, quoi. C'est ça. Donc, ce que je vous précise en dessous, ce mantra est une base neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, quand moi je l'ai reçu, ce mantra, c'était vraiment pour le proposer à toute personne qui allait commencer un travail de coaching, d'accompagnement, donc de renouveau et de changement. Donc, on m'a petit soufflé dans l'oreillette, là. Ok, par cette eau, je vais de l'ancien, j'accueille le nouveau. C'est facile à retenir, c'est simple, c'est équilibré comme mantra. J'enlève un truc, je mets un autre truc, ça rime et tout. C'est facile. Donc, donne-le à tes clients parce que derrière, ils vont simplement démultiplier les effets de ces accompagnements, de ces coachings, puisque c'est déjà ce qui se passe de toutes les fois, à chaque fois que je prends une douche, à chaque fois que je bois, à chaque fois que je fais pipi. D'accord? Donc, vraiment, c'est arrivé comme ça. C'est une base neutre. Donc, ça fonctionne absolument pour tout le monde et à tout moment de sa vie, à toute période. Mais bien sûr, vous pouvez vous créer votre propre petit mantra pour l'eau, d'accord? Vos propres lectures, vos propres prières pour encoder votre eau et vos aliments, bien sûr, avant de manger. D'accord? Donc, n'oubliez pas que vous êtes votre propre créateur et que vos mots seront de toute façon les bons, puisque maintenant, vous savez distinguer les mots qui sont agréables, qui nous mettent en ouverture et qui sont reçus par l'inconscient, plutôt que les mots qui, au contraire, vont créer de la fermeture, de la restriction, de la limitation, où la cellule elle va se crisper à l'intérieur. Hein. Là, ça me permet de vous faire un repont, là. Comment dire sur la petite introduction faite sur l'inconscient. On voit bien le lien là aussi, à quel point chaque mot est très important. Je vous l'ai déjà dit depuis le début, je suis une psychopathe de la sémantique. Là, on comprend mieux pourquoi, de plus en plus en conscience, le fait d'avoir le mot juste. Euh, quand je me parle à moi, quand je parle aux autres, on le verra après hein, encore, mais aussi quand je vais encoder mon nom ou quand je vais accompagner mon travail, et ben, ça fait toute la différence. Évidemment, si dans mon eau, je marque un mot vibratoirement, la cellule, elle fait comme ça, même si dans le dictionnaire, il y a écrit que c'est trop beau comme mot, je n'ai pas d'exemple là qui arrive comme ça. Ben, par exemple, accepter, hein, mais j'aimerais bien en avoir un autre, celui-ci, vous l'avez déjà eu, mais hein, si je marque sur ma petite bouteille, j'accepte, ouais, ouais. L'idée, elle est très bonne, hein, ouais. Mais quand mon corps il va recevoir cette information encodée dans l'eau, accepter, la cellule elle va faire ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi? Ah. On est tous crispés. Imaginez vos petites cellules comme dans le dessin d'animation. Et voici la vie d'Ali.
On les personnifie un petit peu, bon, bah, du coup, nos petites cellules, on comprend mieux ce mouvement de ça se crispe, hein, ça se cristallise, ou au contraire, elles sont au spa, quoi. Trop bien, elles sont toutes détendues de la cellule. Et cette expression détendue de la cellule, je sais pas vous, moi, ça me parle. J'aime bien, oui. Moi, ça, je les vois Ça parle? en mode courgette dans la casserole en train de buller, quoi, tranquille. Voilà, ouais, tu vois, le côté vraiment, on est bien, les détendus, on est sereine, les petites cellules est bien détendue, on est bien, d'accord? Voilà, pour ce cours sur l'eau, avec de la théorie qui me semblait quand même importante pour retracer un petit peu, puis redonner à ces gens-là, c'était un petit peu le thème, hein, de cette présentation. Je me suis dit, en fait, moi, je vais un petit peu mettre en avant, je voulais vous mettre en avant les travaux de ces personnes, parce que ça me semble des travaux hyper importants en termes d'avancée, de conscience de soi, d'accompagnement de soi, sur les différents plans, que ce soit sur le plan du mental, de l'émotionnel, du physique, de la guérison, tout ça, ça me semblait très important en tout cas de vous l'apporter aussi en conscience pour ceux qui ne le connaissaient pas, et bah, parce que, je sais pas, ça crée une espèce de sentiment d'injustice de constater que ces gens-là qui œuvrent vraiment dans le bon sens, bah, comme de par hasard, ils ont tous été un petit peu court-circuités, décrédibilisés, et ils ont été les railleries des médias, ils ont été... voilà, nous sommes tenus à cœur. C'était un petit peu le thème de cet atelier sur l'eau, c'était on va, on va remettre en lumière ces magnifiques personnes qui ont fait avancer les choses dans le bon sens et qui nous permettent à aujourd'hui de mieux utiliser, comprendre et du coup renouveler nos eaux à nous aussi. Voilà, voilà. Le petit mémo, du coup, pour ce cours 5, en pratique, je vous fous un petit peu la paix. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas grand-chose par rapport aux autres outils qui étaient proposés dans la pratique quotidienne, etc. Là, vous allez simplement tester, si vous le souhaitez, d'imprimer le rubificateur que vous souhaitez. Hein, à vous de choisir, d'accord? Et en fait, j'ai presque envie de vous dire que vous y croyez ou pas, on s'en fout du coup. Hein. Si vous y croyez pas, d'autant plus, bah, mettez-moi de la fleur de vie dans votre frigo. Ça ne pourra pas faire de mal. Chiche, on essaye ça. D'accord? Et puis pour ceux qui sont les plus curieux, les plus observateurs, eh ben, faites-les vos observations. Faites vos petits tests comme ça, là, vous amusez avec les amis. Tu préfères cette eau ou celle-là? Ah non, comme ça, juste à l'aveugle. Juste pour savoir, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre cette eau et celle-là? Si vous avez des animaux pareils, observez, poum, 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 tiens donc, qui passe? Avec ou sans une pierre dedans, avec ou sans le mot, avec ou sans la fleur de vie, avec ou sans un révificateur. Hein, confrontez-vous un peu à cette conscience de l'eau et de comment, du coup, je la reçois dans mon corps. Essayez de ressentir. Ce qui est important là-dedans, c'est comment ça se passe quand je bois cet élément-là. Et en faisant cette expérience, j'ose espérer que vous buvrez, si c'est encore le cas, beaucoup moins de soda ou des trucs sucrés. Ça fait pas pareil. Il n'y a rien de mieux que l'eau pour le corps, quoi. Il n'y a rien de mieux. C'est tellement bon. Un bon verre d'eau revivifié, rempli d'amour, mais il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, éveillez-vous, réveillez-vous, on remet tout ça en conscience si c'est déjà bien présent chez vous. Félicitations, mais sinon, c'est l'occasion de reconnecter encore un petit peu avec cette machine corps et surtout sur cette notion d'eau. Vous êtes encore une fois constitué, on est constitué d'au minimum 65% d'eau à peu près à l'âge où on a tous là. Donc ouais, c'est quand même important si j'aspire à être bien, en harmonie, en cohérence avec moi-même, dans mon corps, dans mes relations avec les autres, dans ma relation à moi-même. 65% les gars, c'est de l'eau. Ça fait, ouais. Ouais, ok. Donc, pour les exercices, mon eau et mon alimentation sont revivifiées. C'est pas compliqué. J'imprime, je plastifie, je mets dans mon frigo. Ça y est, ça s'est checké. Vous allez pouvoir le valider en deux secondes, quoi. Mon eau et mon alimentation sont encodées. Alors, encodées, vous l'avez compris, hein. Je vais pouvoir rajouter une information que j'ai envie, moi, d'expérimenter ou de vibrer un petit peu plus dans ma vie à ce moment-là. Amour, joie, confiance, sérénité, je sais pas moi, plein de choses. Hein. Gratitude, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tu vois, avant qu'on fasse le cours, là, juste un petit témoignage vite fait. J'ai testé Courage cette semaine. L'eau, courage? Ouais, trop bien. C'est bien, tu sens? Oui, Tu sens que ça arrive là dans la cellule? de fou. Ah, ouais. Donc faites vos expériences. C'est vraiment, on ne pourra pas tant vous en parler que si vous l'expérimentez, quoi. Ça ne pourra pas plus vous parler que ça. Sinon, ça reste vraiment encore plus ce cours que les autres. Superbe, la théorie, quoi.
D'accord? Lire Lettre à mes cellules en dehors du cours, c'est-à-dire que là, vous avez fait une lecture pour tout le monde, très impersonnelle, et donc pas connectée. Vous allez recevoir de toute façon, pour ceux qui sont inscrits sur la formation en direct, là, tous les PDF, tout ça, mis à jour. Donc Lettre à mes cellules aussi. Pour ceux qui le prennent en replay, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail pour recevoir Lettre à mes cellules ou aller le prendre directement sur le site dans l'onglet des outils. Et je pratique le mantra de l'eau et ou mon mantra perso. Sur les mantras perso, je demande simplement, soyez très vigilants sur la qualité des mots qui sont utilisés, que ça ne soit pas contre-productif. Si vous avez un doute, aucun problème, vous m'envoyez votre proposition de mantra par texto ou par mail et je me porterai un petit peu garante d'aller vérifier si vous en avez encore besoin, qu'au niveau de l'inconscient, le langage soit propre. D'accord? Comme c'est encore un petit peu un apprentissage pour vous, je me permets de me placer un petit peu comme garde-fou. Le but, c'est qu'après, vous n'ayez plus du tout besoin de moi pour ça. Ça va couler de source. C'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ben, on a des dauphins, on a des baleines, on a plein de belles choses dans le chat. Alors, on a Harmonie qui nous dit, je bois pas de soda. Benjamin, moi non plus, mais du Ricard, si. Benjamin, le Ricard, je finirai pas cette phrase. Le Ricard? Alors, Benjamin, toujours, qui nous dit, le pipi sous la douche en pleurant, ça devrait pas être trop compliqué. Là, on a le max. Je suis sous la douche, je fais pipi et je pleure en même temps. Là, je crois que... Mais derrière, il faut que tu consommes tes 2 litres et demi d'eau d'un coup, quoi. Ça va? C'est tout clair pour vous, les copains? Oui. Hein? C'est OK, hein? Il y a rien de très compliqué. Il y a rien de très compliqué en termes d'enseignement, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est vraiment que l'exposé des différents travaux, d'une sélection de travaux, je n'ai pas tout mis non plus, que je trouvais intéressant à vous remonter, de manière à ce que vous puissiez la mâchouiller, cette information. Donc ça, c'est un atelier qui va beaucoup moins vous solliciter du fracture du crâne, waouh, je comprends un truc, voilà, c'est compliqué, pratiquer ce truc-là, etc. C'est peut-être un atelier qui va plus vous demander d'y retourner, de relire les informations, hein. Donc pour le coup, les supports PDF arrivent avec les présentations des différents travaux des personnes un petit peu plus fournis que le PowerPoint que vous avez là à l'écran, hein. Je poussais un tout petit peu plus loin sur les supports PDF. N'hésitez pas à y retourner. Si je vous ai donné chacune de ces informations, ce n'est pas pour rien. Et pour le coup, comme c'est des expériences très personnelles, je ne veux pas plus que ça être influente. Je vous demande simplement d'y consacrer 5 minutes, quoi, de vous y intéresser à votre tour, à cette eau-là. Il me reste juste une chose, pardon, avant de boucler cet atelier, que j'ai oublié de vous préciser. Pendant l'atelier, on a bien vu quand même qu'il y avait un problème avec la science, la notion de médecine, hein, d'accord, sur cet élément eau et tout ce que ça peut apporter. Alors, je finirai là-dessus. Un autre Montpelliérain, physicien cette fois-ci, qui s'appelle Vimy, un asiatique, a réussi à en mettre en lumière que c'est pas tant la mémoire de l'eau, d'accord, c'est pas tant l'eau qui fait office de mémoire et qui récupère les informations, mais bien le vide entre les différentes molécules. Ce qui n'est pas sans nous rappeler les travaux de M. Arène. Et voilà, je vais finir là-dessus. Donc, ça nous met quand même plus sur la piste que l'information est transportée par les photons et par les neutrons, et non pas par la molécule d'eau elle-même. Donc, je ne l'ai pas inclus dans le cours, parce que ça reste peut-être encore un petit peu à éclaircir, cette notion-là. Mais je trouve intéressant quand même de finir sur cette piste, de dire 3 petits points. Est-ce que c'est vraiment l'eau qui retient l'information ? Ou est-ce que c'est pas ce grand vide qui n'a jamais intéressé personne, et plus précisément les photons, donc la lumière. En niveau 2, en option, vous n'aurez pas je suis eau, vous aurez je suis lumière. Mais ça, c'est pour la suite, c'est pour après. Niveau 2 de la formation Bioman. Voilà. Ok, merci. On est tout bon ? Je pense. Allez, on va se faire nos carafes d'eau.
On Oui. va se faire notre revivifier. On va de ce pas, parce que ça prend une seconde, les gars. Mais j'allais dire, voilà, justement, c'est le truc, c'est facile à faire en fait. Ça, pour le coup, Là, cette semaine, c'est OK, hein. chamboulant depuis le début de la formation où ça remue un peu le cœur, la tête, un peu tout. Autant là, franchement, allez-y, foncez, c'est facile de remplir la carafe, mettre une étiquette, coller, imprimer, machin, c'est easy quoi. Ben oui, ça va être... C'est limite au loisir créatif. Allez les gars. Exactement. Allez, je vous fais plein de gros bisous du coup. Ah, question plus haut. Vous avez des questions? J'ai pas tout bien relu. Euh, Vous avez été pipelette hein, dans le chat aujourd'hui. Alors du coup, s'il y a des questions, c'est maintenant. Ou sinon, bah, ce sera pour la prochaine session de questions-réponses en direct. Ouais, il y a eu un souci de son à un moment donné, apparemment. Ok. Donc voilà. Allez, c'est ok. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On va libérer Cyril qui a besoin de se reposer aussi. Merci pour sa patience et sa disponibilité. Et je vous dis, je sais plus trop quand, l'agenda a été mis à jour. J'ai bien reçu les retours par rapport aux sondages et aux demandes faites sur la notion de temps, le rythme de la formation. Donc, on va être adapté à votre demande incessamment sous peu. Donc, je sais plus trop la date du prochain. En tout cas, le prochain, ne ratez pas. Il fait partie vraiment des ateliers pionniers de cette enfin piliers, pardon, de cette formation. Le mental et comment maîtriser nos pensées. Là, ça y est, on arrive, hein, on accélère. Le mental, on va faire les goûts, on va faire les émotions. C'est le combo final. Là. Poum, poum, poum. On y va. Donc, profitez bien de ces instants de pratique avec l'eau. On se recharge à fond pour avoir les idées bien claires. On va déjà boire de l'eau claire pour nous aider à avoir les idées claires dès le prochain cours. Je vous embrasse bien fort. Merci. Pratiquez bien. Je reste à votre disposition, bien sûr, par mail pour des retours, pour des questions et pour un accompagnement plus individuel, plus particulier. Des bisous les choupis. Bye bye.